La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo extrêmement aberrante. Là, je vous fais une vidéo parce que je sais que c'est un format que vous avez kiffé la dernière fois. Et aujourd'hui, tout simplement, je me suis acheté un petit billet, frérot, d'avion pour partir à Dubaï. J'ai fait ça sur un coup de tête il y a 2 jours. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller à Baïdou, je vais aller kiffer et je vais partager mon voyage avec les frérots. Pour ce faire, j'ai acheté une nouvelle caméra que je suis en train d'utiliser maintenant, qui peut me face tracker, frérot, qui est tout simplement aberrante. Et en gros, il est 10h du matin, non il est 11h, pardon, je suis un peu décalé. Il est 11h du matin, je viens de finir mes valises, il y a le taxi qui m'attend en bas et je pars direction l'aéroport parce que je vous emmène avec moi à Dubaï. Alors je sais que Dubaï c'est du vu, revu, vous l'avez beaucoup vu, mais le Dubaï de GMK, vous savez que c'est toujours un peu aberrant. Et du coup, dans cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Je vais partir à Dubaï en first avec Emirates, donc déjà je vais te montrer la cabine et le service First Class Emirates qui est tout simplement aberrant parce que vraiment niveau service ils sont très forts. On va partager le voyage ensemble, on va arriver à Dubaï, je vais vous montrer là où je loge à Dubaï, vous allez voir, je pense que vous allez kiffer. Je vais vous montrer un peu les voitures que je conduis à Dubaï, un peu de resto à Dubaï, un peu comme la vidéo à Singapour, le billet à 30 000 euros là, que j'avais pris avec Air France, sauf que là c'est la même chose avec Emirates. Donc le prix du billet que j'ai acheté aujourd'hui c'est 10 000 euros, on n'est pas sur un billet du coup à 30 000 euros comme pendant le Grand Prix de Singapour, parce que déjà Air France c'est un peu plus cher, j'ai constaté, et en plus quand tu vas à Singapour pendant le Grand Prix de F1, forcément les prix sont x2. Donc en temps normal, pour aller à Singapour en first, ça vaut 15 000. Là, ça valait 30 parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Pour aller à Dubaï en éco, je crois que c'est à peu près 800 euros. Pour aller à Dubaï en business, je crois que c'est à peu près 5 000. Et pour aller en first, c'est 10 000. Mais tu vas voir que le service First Class Emirates est tout simplement aberrant. Donc ce que je vous propose, la famille, c'est que déjà... je me lève comme Moïse. Ensuite, on va aller prendre le taxi. On va aller à l'aéroport. On va faire le check-in et on va passer ce petit voyage aberrant ensemble. Là, je quitte chez moi d'une manière très tuning, mon Suisse. Alors, pour les plus curieux d'entre vous, la famille, voilà les jeunes bagages que j'emporte avec moi. Donc, premièrement, j'ai ma jeune sacoche extrêmement aberrante qui est bien remplie. Je te montrerai dans l'avion. J'ai une très grosse surprise à l'intérieur. Faut bien penser à tout prendre, passeport, téléphone, tout. Une grande valise avec des habits, sachant que je m'habille toujours pareil, frérot, mais bon, c'est pas grave. C'est important d'avoir de la place, d'être sûr de rien oublier. Et 2 carry-on. Donc en first, tu as le droit d'en prendre 2. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est 2 jeunes carry-on qui sont aberrants. Lui, il est décoré, frérot. Ce que j'ai kiffé, c'est les jantes. Il a des jantes carrément de la même couleur comme ma SVJ. Donc ça, c'est magnifique. Donc voilà un peu qu'est-ce que c'est que j'emporte avec moi. Donc ça, c'est pour une semaine. Alors les amis, le voyage commence avec l'aberrant Kylian. Ça va, frérot? Ça va très bien, merci. Alors Kylian qui est taxi à Monaco, mais ça fait aussi 20 ans que je le connais. C'est le frérot. C'est vrai que là, c'est plus la famille que le taxi. Voilà, exactement. Mais bon, si jamais vous tombez sur Kylian à Monaco, c'est un taxi aberrant. Et regardez, frérot, tu sais qu'il n'y a que toi qui peux me faire monter en Tesla. Hein. Bah, je suis désolé, franchement. Hein? Ah putain, il a une jeune Tesla. Après, elle est belle, hein. Franchement, c'est un beau véhicule. La plaque, elle est cool aussi. 40-50, ça c'est pas mal. On va voir l'intérieur un peu. T'es un des mecs les plus maniaques que je connais en voiture. Et voilà l'intérieur de la jeune Tesla, qui est extrêmement aberrant. Enfin, regardez, il disait que c'est le bordel dans sa voiture. C'est le gars le plus maniaque que je connais. Les lunettes, elles tiennent en équilibre. C'est-à-dire même s'ils roulent à 200, elles bougeront pas de là. Le talkie-walkie, la tablette ici, le TPE, la voiture dedans, elle est clinique, frérot, elle est plus propre que mon jeune pull même que j'ai mis ce matin. On va prendre la route. Putain, tu me fais aller à l'aéroport en mode éco, frérot. Ouais. Écologie. Bon, sinon, la famille, moi, en général, je fais en sorte d'arriver 2 heures avant hein, sur les vols internationaux. On est à l'heure. Dans tous les cas, avec Kylian, on est toujours à l'heure, frérot. Ça, c'est une certitude. Mais 2 heures avant, donc j'ai le vol à 14h30. Je vais arriver à 12h30. Le temps de passer la douane, parce que des fois, j'ai une fiche. Ils me mettent en garde à vue pendant 48 heures. Donc ça, c'est pas vrai. C'est une blague. Alors, il faut savoir, si vous venez à Monaco, la famille, que ça prend à peu près pour aller à l'aéroport quand il n'y a pas de trafic, une demi-heure. Mais par contre, si vous quittez à l'horaire de sortie des bureaux, genre à partir de 16h, vous allez mettre 1h30 quoi, pour aller à l'aéroport. Donc voilà. Là, nous, on quitte, on a une petite demi-heure de route, on va être bien. Qui l'aurait cru, frérot, qu'un jour, toi et moi, on se retrouverait en Tesla tous les deux? Alors, se retrouver tous les deux, ça aurait été possible, mais en Tesla, peut-être pas. Ah oui, c'est sûr, se retrouver tous les deux, c'était déjà arrivé. Vas-y, La colle une Tesla. petite Axel du Seigneur un peu. Merde! Putain, ça a la santé, ce bi. Mais par contre, l'autonomie, elle fond comme neige au soleil quand t'accélères, frérot. C'est vrai que ça fond. Ah ouais. Mais bon, voilà, pas stressé. Hein. Franchement, Ah non, non, ça moi... tient longtemps la batterie. Hein. Ouais? Ouais. Et frérot, les gens, ils se demandent, la licence de taxi à Monaco, ça vaut quoi en moyenne? La licence, elle coûte entre 800 000 et 1 million. Entre 800 000 euros et 1 million d'euros pour être taxi à Monaco. Mais les places sont très limitées, hein. C'est pour ça que c'est ce prix-là. Pas tout le monde peut l'avoir, c'est très dur. Et en plus de ça, la course, qu'est-ce que ça vaut une course? Ça vaut quoi? 20 euros, je crois. Ouais, la course à Monaco, c'est le prix fixe, c'est 18 euros. 18 euros, même Ouais. si que tu fasses 10 mètres. Tu fasses du point A en point B. Ouais. Genre si tu traverses Monaco, du Larvoto à Fontvieille, ça sera toujours 18 euros. Ouais. Et si tu vas place du Casino pour aller au Larvoto, ça sera pareil 18 euros. Après, D'accord. le prix varie en fonction Des bouchons. Voilà, des bouchons. Dès que tu rentres dans le trafic, quand même, genre ça commence à se mettre en route.
compteur. Donc voilà les amis, hein, je suis en Tesla, pour ceux qui n'y croiraient pas leurs yeux. On a 158 km d'autonomie, regarde quand tu mets le clignotant, ça te met le rétro avec l'angle mort direct, ça c'est pas mal. Et du coup on est en train d'aller à l'aéroport, donc tout se passe bien pour l'instant, je me suis pas fait électrocuter frérot. Bon frérot, merci. Je t'en prie, avec plaisir. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Je reviens par Munich avec ma jeune RS6 ABT. Bah putain, Hein, là, ça va être bon. ça va être aberrant. En tout Plus cas, sympa voilà. que la Tesla en tout cas. Ouais. Si vous tombez sur le frérot quand vous venez à Monaco, commandez un taxi, c'est un bon de ouf, c'est la famille. C'est cool, merci. Merci frangin. Tu as l'avantage d'avoir des grandes mains frérot. T'attrapes 3 valises avec une seule main Zebbi. On rentre dans l'aéroport la famille et on va aller au Born Emirates. Normalement vu qu'on est en first on peut passer, il n'y a pas la queue, donc ça c'est le top. On va déposer les valises, faire le check-in et vérifier le siège qu'on a. Book. Donc tu vois, tu as les bornes ici, tu as la borne First, Eco, Business. Donc voilà, ça c'est aberrant. Alors voilà la famille, ça y est, mon bagage est parti. J'ai plus que celui-là. Et maintenant, on s'apprête à aller passer la sécurité. Donc normalement, on a une file dédiée qui est tout à gauche, ça vous voyez, Emirates, First Class, Business Class. Mais dans tous les cas, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Et là, il faut que j'arrête de filmer la famille, comme vous pouvez le voir ici. Et là, regarde-moi ça, frérot. Oh là là, là, quand t'es à la diète, tu passes là, je t'explique, c'est comme un pointeur qui passe devant une école, frérot. La famille, je suis à l'aéroport. Comme quoi, on voit que le monde est petit et l'aéroport est petit. Hein. Regardez qui je croise. Salut le frérot. les amis. Putain, c'est aberrant, frérot. J'aime Kev Adams. Hein, ouais, de ouf. on peut faire un truc comique, toi et moi, on peut faire une connerie là, c'est sûr. Avec plaisir, avec grand plaisir. Tu fais Trop quoi, content frérot? de te croiser. Bah, Je même rentre moi. à Paris, moi. Ah, tu vas pas où? Moi, je vais à Dubaï. On n'a pas le même planning. Je pense que je préférerais aller à Paris, hein, pour être honnête. Moi, je suis Ah plus ouais Paris que Dubaï. Ouais. En tout cas, trop content de te croiser. Bah, même moi, Et frérot. bonjour à tous parce Hein que je suis nul en voiture, mais j'apprends avec toi. Bah, c'est gentil, frérot. te jure, pour de vrai. Moi, j'essaye d'apprendre pour faire des bonnes blagues, mais ça marche pas. Ah, ou alors apprends pour pas faire des avec films. moi, Pour faire des films. Mais en tout cas, non, ça fait plaisir, c'est le frangin. Et voilà, on Bah, était à l'aéroport, on arrivait dans la queue en même temps. Enfin, dans la Ouais, file je t'ai pas d'attente. reconnu, t'as maigri Ouais. de fou. Ah ouais, j'ai minci, frérot. La classe, hein, J'ai bravo. minci. Merci, Bravo, frangin, c'est félicitations. gentil. En tout cas, ça m'a fait plaisir pour le petit passage dans la vidéo. Eh ben, je suis trop content Voilà. d'être dans la vidéo, Moi frère, aussi, ça fait trop frangin. plaisir. Et peut-être bientôt on se fait un truc ensemble. Avec plaisir, ouais. C'est Avec peut-être grand plaisir. le début d'une petite vidéo qui va arriver à la Au début famille. d'une grande histoire d'amour. Voilà. Bisous les gars. Bon, la famille, du coup, on va aller dans le lounge. Donc, il y a un lounge dédié pour les first normalement. Je sais pas s'il est en travaux ou pas. On va voir s'il fonctionne, mais je crois qu'il est là. Oui, donc ça, c'est l'entrée du lounge. Alors, je vais pas filmer les gens parce que je sais qu'il y a des hôtesses parfois, donc je baisserai la caméra. Alors voilà, la famille, vous voyez, vous rentrez. Donc, ça, c'est le logo de l'aéroport de Nice. Accès salon. Et ensuite, vous allez prendre couloir et ascenseur et vous allez accéder au salon des first. Donc, il y a un salon extrêmement aberrant. On va prendre l'ascenseur, si on est un peu flemmard. Putain, le frérot Kev Adams, c'est un bon gars. Moi, je le trouve très gentil, ce gars-là. Il est good vibes, tu vois. Je pense qu'on va se faire une vidéo, lui et moi. Alors, on va aller salon VIP. Il devrait pas y avoir trop de monde normalement dans le lounge. Parce que là, il n'y a pas grand monde, hein. Même dans l'aéroport, franchement. Il y avait personne, frérot. Moi, je me filme comme une chouin sur Skyblog, frérot, qui se prend en photo dans le miroir. Tu vois, je suis habillé tout en bleu, hein. J'ai mis les Loro Piana du jeune dictateur. L'Atremont bleu. Tout est bleu, tout est aberrant, là. Donc voilà à quoi ressemble le lounge de la famille. Donc en fait, c'est le bout de l'autre lounge, tu vois. Ça, c'est le lounge classique qui est fermé. Et ici, tu as le lounge, du coup, pour les business et les first. Donc c'est en fait au-dessus de la zone d'embarquement qui se trouve là. Et tu vas avoir le jeune buffet. Alors bon, c'est pas la même chose que le lounge Air France première quand tu pars à Singapour. Là, voilà, t'as le buffet, t'as de la pizza, frérot. Elle doit te filer une colique royale. Tu vas chier en spray dans tout l'avion, de la pisse saladière, un jeune marbré, des cacahuètes, des fruits et légumes. Je sais pas si vous vous rappelez le lounge du vol en first pour aller à Singapour. Mais c'était Alain Ducasse qui cuisinait. Tu pouvais commander des filets de bœuf. Voilà, il y a du saucisson, du halouf, de la dinde et des crevettes pas très cuites. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais c'est vrai que Emirates, du coup, niveau service, c'est un peu moins bien qu'Air France. C'est plus au niveau de la prestation et de la cabine qui sont largement au-dessus, frérot. Bon, frérot, voilà ma seule collation dans ce lounge. Parce qu'à part du jambon chimique sorti de je sais pas où, je me suis dit au moins le café, c'est sûr que c'est une valeur sûre. Et voilà. On attend tranquillement que notre... Mais regarde, c'est vrai que c'est pas pareil. Hein. La First d'Air France, c'était un kiff. T'arrivais dans le salon, Alain Ducasse, tu commandais à volonté des filets de bœuf, des trucs. Là, c'est un peu plus précaire. Là, c'est carrois, eau tiède et tu vas te faire enculer, quoi. Mais bon, on va pas se plaindre. Dans tous les cas, on va aller à l'embarquement dans 20 ou 30 minutes. Et je suis content de faire cette petite vidéo là. Ça va faire passer mon voyage plus vite, ça va être agréable. En même temps, je vous emmène avec moi dans ma petite routine, mon petit quotidien, frérot. Donc on va bien kiffer. Bon, la famille, il est 13h30. Donc je vais me diriger maintenant vers l'embarquement. Je vais passer par l'escalier. Putain, merde, l'escalier est aberrant. Là, si tu te pètes la gueule, frérot, tu te relèves pas. Merde.
Ensuite, on va passer la douane, parce qu'il y a la douane à passer. Et ensuite, on va être dans la partie, dans la salle d'embarquement. Alors encore une fois, ça n'a rien à voir avec le lounge Air France. Les services Air France autour du vol sont beaucoup mieux. Et je suis pas payé par Air France pour dire ça, ni par personne. Je paye mes billets dans tous les cas. Mais c'est vrai que les services autour sont beaucoup mieux avec Air France que là, le lounge, c'est un peu beaucoup moins bien. Alors les amis, vous voyez, ça y est, on est en train d'embarquer. Alors il y a plusieurs tunnels. Ici, on a un tunnel qui mène sur l'avion à 2 étages. Tu vois, on est dans le tunnel normalement qui monte à l'étage du dessus, parce que les first business, c'est l'étage d'en haut. Alors là, la famille, ce que je vous disais, on prend une passerelle qui monte et on va embarquer en fait dans l'étage supérieur de l'avion. Ça, c'est la passerelle qui part dans l'étage inférieur. Comme tu vois, là, il y a 2 rangées de l'eau. Et nous, on monte en haut, comme on dit chez nous. Allez, on regarde l'avion 380. Avec les 2 réacteurs là, il est énervé. Alors, vous voyez, on va rentrer dans l'avion. La taille de la porte, elle est énormissime. Il y a les jeunes hôtesses qui sont adhérents. Welcome aboard. How are you, sir? I will just need your boarding pass, please. Voilà les amis, on rentre dans la First. Donc ici, c'est les cabines First. Et derrière, c'est les cabines du business. Et voilà à quoi ressemblent les cabines First Class. Elles sont énervées. Là, tu vois tout le compartiment. Je crois que c'est vide. On peut montrer. Emirates. Alors en fait, vous voyez la famille, la First, c'est sous forme de suite. Ils appellent ça des suites. Donc là, on a la suite 1A, c'est la suite dans laquelle je suis. Et en fait, vous avez cette porte que vous pouvez fermer et être complètement isolé du coup à l'intérieur de votre suite. Là, tu vois, tu as des petits rideaux comme ça, bien énervés. Et du coup, ça te permet d'avoir une vie privée assez aberrante. Et si tu veux, ce siège va se transformer en lit. Et là, tu vois, tu as pas mal de trucs. On va te faire un unboxing. Tu as plein de petites surprises quand tu arrives dans l'avion. Donc voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. Et là, vous allez voir là-bas, on a les douches. Je vais vous montrer la douche, après je vais aller me doucher frérot, comme un immense sanglier en rut, ça va être aberrant. Alors la famille, décollage, à mon avis on va décoller en retard, parce qu'on était censé décoller à 14h30 normalement, il est 14h10, on n'a toujours pas bougé, mais c'est pas grave, là on est bien, on est en first, on est tranquille, on va passer un bon voyage, on va bien manger, parce que la nourriture dans l'avion est tout simplement incroyable, j'ai hâte de partir, de décoller, d'être tranquille, je vais vous faire un petit unboxing de tout ce qu'il nous offre, là vous allez voir, il nous offre un tas de cadeaux frérot, et après je vais fermer la porte, on aura un petit moment intime toi et moi mon garçon. La famille, vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous disais que moi, personnellement, si je devais voyager en first, je ne paierais jamais les prix qui sont demandés. Parce qu'il faut savoir qu'un billet en first comme ça vaut 10 000 € à peu près à cette période-là. Février, mars, c'est la haute saison pour aller à Dubaï. Si je me suis permis de faire ça, c'est parce qu'en fait, moi, avec mes cartes bancaires, je gagne des miles à chaque fois que je dépense. J'achète beaucoup de montres, je dois acheter plusieurs millions d'euros de montres par an. Et du coup, toutes ces montres me donnent des miles. Et avec ces miles, j'arrive à m'upgrader. C'est-à-dire que je peux réserver un billet en éco et passer en business, ou alors réserver un billet en éco et passer en first en fonction du nombre de miles que je vais donner. Et pour ce faire, tu as un exemple, par exemple c'est Revolut. Revolut, c'est mon partenaire avec lequel je travaille depuis le début de l'année. Et Revolut, à chaque fois que tu dépenses, tu as des Rev Points. Donc je vais t'expliquer plus en détail ce que c'est que Revolut dans un rush à part que Charles va te mettre. Mais en tout cas, si jamais tu veux, en utilisant mon lien dans la description, tu auras 20 € offerts d'office sur ton compte Revolut et tu auras une chance d'être sélectionné pour gagner 5 000 € qui te seront reversés directement sur ton compte Revolut. Maintenant, je t'explique ce que c'est que Revolut. Tu vas voir, ça a beaucoup d'avantages, que ce soit pour le voyage, que ce soit pour la vie de tous les jours, pour le côté pratique et pour la rapidité entre comptes. Tu vas voir, il y a beaucoup d'avantages à utiliser Revolut. Je t'explique tout ça tout de suite. La famille, on va vous expliquer maintenant qu'est-ce que c'est que Revolut. Revolut, c'est une banque en ligne qui est utilisée par plus de 50 millions de personnes dans le monde, qui te permet de créer un compte en moins de 5 minutes. Donc si jamais tu veux créer un compte, il y a le lien dans la description. Grâce à ce lien, tu auras systématiquement 20 € qui seront offerts sur ton compte et tu auras une chance d'être tiré au sort pour gagner 5 000 €. Premièrement, ça c'est la bonne nouvelle si jamais tu décides de créer un compte Revolut. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que Revolut? Surtout en voyage, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de fonctionnalités très sympas, notamment au niveau des taux de change. C'est-à-dire, quand tu es dans un pays qui utilise une autre devise que l'euro, tu auras des taux de change qui seront ultra compétitifs et des frais qui seront réduits sur toutes les transactions. Ça, c'est hyper intéressant, notamment via cette carte. Alors, comme tu peux le constater, cette carte que tu vois ici, c'est une carte black qui est en métal, donc qui est très sympa. Il y a aussi des cartes qui sont gratuites. Tu peux choisir ta carte. Il y a des choix énormes. Tu as des cartes qui sont en finition platine, tu as des cartes qui sont en finition dorée, tu as des cartes en plastique, tu as des cartes en métal comme celle-ci. Ça fait un peu penser, tu sais, à d'autres cartes très connues. Et c'est super sympa, tu vois, niveau look, quand tu dégaines ça, frérot, c'est quand même super aberrant, je trouve. Moi, personnellement, j'adore cette carte. Ensuite, Revolut, c'est une application qui est hyper pratique parce qu'en fait, si tu veux, ça va te permettre aussi d'envoyer de l'argent instantanément aux autres comptes Revolut. Ça veut dire c'est instantané. Tu peux
peux aussi transférer de l'argent vers des comptes bancaires classiques, même s'ils ne sont pas sur Revolut. Autre chose très intéressante, quand tu voyages, tu peux te faire une eSIM. Par exemple, là, je suis venu à Dubaï, je me suis fait ma eSIM et ça me permet d'avoir 30 gigas d'internet que je peux renouveler. Et du coup, je ne suis pas obligé d'aller chez un opérateur, faire une carte SIM, donner ma carte d'identité, blablabla. Tu peux te faire une eSIM hyper rapidement dans ton application Revolut directement. Ensuite, il y a quelque chose de très intéressant qui s'appelle les Rev Points. Qu'est-ce que c'est que des Rev Points? C'est des points que tu cumules pour chaque euro que tu dépenses avec ta carte ou avec ton compte Revolut. Qu'est-ce que tu peux faire avec ces Rev Points? Premièrement, comme tu as pu le constater, moi, je me suis upgradé en First grâce à des miles. Typiquement, c'est ce que tu peux faire avec plein de compagnies aériennes, par exemple Air France. Si jamais tu transfères tes Rev Points en miles, tu réserves un billet en éco et avec les miles, tu peux t'upgrader en business ou en First gratuitement. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est ce qui me permet, par exemple, moi, quand j'ai voyagé pour venir à Dubaï, ça m'a évité de payer 10 000 euros le billet. J'ai payé un billet 450 euros et je me suis upgradé. J'ai payé uniquement les frais de dossier via mes miles. Donc les Rev Points, c'est très intéressant quand tu dépenses, tu gagnes des points que tu peux changer en miles ou alors que tu peux changer également en une autre activité très sympa, à savoir tu peux réserver des logements, tu peux réserver des activités. Voilà, il y a plein de partenaires Revolut qui travaillent via les Rev Points et qui acceptent d'être rémunérés en Rev Points. Donc ça, c'est très intéressant. Autre chose, il y a beaucoup d'arnaques sur Internet en ce moment et dans ton application Revolut, tu peux te créer une carte éphémère. Cette carte éphémère, c'est une carte qui va te permettre d'être créée pour une certaine transaction que tu veux faire sur Internet et qui s'auto-détruira après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité qu'on te vole tes numéros et qu'on réutilise ta carte, car une fois que tu auras fait ta transaction, la carte va s'auto-détruire automatiquement. Donc ça, c'est top. Niveau sécurité sur Internet, avec les temps qui courent, c'est très intéressant de faire ce genre de choses. Il y a aussi une carte virtuelle que tu peux faire. Donc c'est une carte qui n'est pas physique, c'est une carte qui se met dans Apple Pay pour que tu puisses payer avec ton téléphone ou si tu veux la donner à quelqu'un, tu peux envoyer ta carte virtuelle à quelqu'un pour qu'il puisse faire aussi une transaction pour toi avec ta carte directement. Il faut aussi savoir une chose, c'est que Revolut, c'est la banque qui a été élue la banque la moins chère pour les jeunes. Donc ça, c'est très intéressant. Les frais sont réduits. C'est une banque qui vaut beaucoup moins cher que beaucoup d'autres banques. Et si elle a été élue banque la moins chère pour les jeunes, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'elle est vraiment moins chère. En tout cas, les amis, Revolut, c'est l'application bancaire la plus téléchargée de l'Apple Store. Et si jamais toi aussi tu veux la télécharger, tu peux télécharger via le lien qui est dans ma description. Donc allez voir sur le lien en description, la famille. Et j'espère que cette jeune intégration vous a plu. Je suis très content de bosser avec Revolut. C'est un partenaire très sérieux et il y a beaucoup d'avantages pour vous à utiliser Revolut. Donc ça me fait plaisir aussi. Du coup, la famille, on se retrouve pour la suite de mon voyage extrêmement aberrant. C'était la petite coupure publicitaire. Alors tu vois frérot, pendant le vol on va alterner un peu avec cette caméra aussi parce que j'aime beaucoup la qualité de cette caméra et surtout sur cette caméra j'ai un micro externe tu vois. Donc normalement j'utilise celle-ci, ça c'est ma caméra classique mais qui n'est pas stabilisée et pendant le vol, comme l'intro avec mon jeune ami Kélian, je vais utiliser cette caméra. Donc voilà, comme tu peux voir, je suis bien assis, ça c'est important pour moi parce que je fais la taille d'un zèbre mort. En First, il n'y a pas de cabine, enfin il n'y a pas de truc pour mettre les bagages sur le plafond, tu vois. Je peux pas rentrer de bagages là-bas, donc tu dois te taper tes bagages ici. Mais là, je sais pas si on se rend compte, mais il y a quand même pas mal de place, tu vois. Mais tu as tes bagages dans les pieds. Ensuite, ici, tu as tous les petits trucs qui t'offrent. Tu as même une petite fleur, frérot. How are you? Hello, very Thank good, you. thank you. Thank you for everything. My pleasure. Pleasure to have you today with us. Thank you. And you will manage us I today. will take care of you. Thank you. My I eat a lot of food, huh? No worries, Okay. no worries. We have plenty of food. Ok, perfect, good news. Thank you very much. Thank you. Voilà, donc elle m'a proposé si je voulais du champagne ou un verre d'eau, frérot. J'ai pris un verre d'eau parce que je vais pas me coller rabat de bon matin, frérot. Je suis à jeun encore. Mais c'est vrai que tu as des gens en fait qui boivent du champagne dans l'avion parce qu'ils sont un peu stressés et du coup ils se mettent rabat avant de partir, tu vois, avant de décoller. Et ça c'est un peu relou. Non, moi je bois pas d'alcool donc je suis dans l'aberrance. Mais elle, je pense que je vais lui commander une tonne de bouffe, je vais l'user. Là elle m'aime bien, elle a l'air de bonne humeur, frérot. Je pense qu'à la fin du vol elle va se dire putain vivement qu'il dégage le gros lardon, frérot. Hormis ça la famille, qu'est-ce qu'on a du coup dans la cabine en First alors? Comme tu peux le constater, si tu as envie de te recoiffer, mais bon pour moi c'est mort, il n'y a pas grand chose à recoiffer, Zebdi, j'ai la tête aussi chauve qu'une couille, frérot. Mais si jamais tu vois, tu as envie de prendre soin de toi, il t'offre des produits de beauté, frérot, bien aberrants, avec un truc qui a écrit facial dessus, donc je sais pas ce que c'est, mais j'ai pas trop envie d'y aller. Et ensuite ici, tu as le panier qui m'intéresse le plus à moi, personnellement. Voilà. Alors comme tu peux le constater, ça c'est une putain de frappe. C'est des amandes, c'est des dattes, pardon, qui sont enrobées de chocolat blanc, frérot, c'est un film de balle. Ensuite ici, ça c'est un autre truc aussi au chocolat blanc qui est très bon, je le défonce à chaque fois. Ça c'est des biscuits indiens, frérot. Alors là tu vas chier en spray derrière ta banquette, c'est sûr. Ils te donnent même des vitamines. Alors ça je les prends à chaque fois parce que je trouve qu'elles sont hyper complètes, tu vois, t'as tout dedans. Ils te donnent des graines, ils te donnent des légumes un peu frits. Tablette de chocolat noir 85%, ça c'est top. Pour ma diète, c'est
pile ce qu'il me faut, frérot, donc ça c'est magnifique. Et si jamais tu pues de la gueule et que tu voyages avec ta meuf, il te donne des bonbons à la menthe si tu as envie de tremper le biscuit pendant l'avion, frérot. Mais voilà un peu ce qu'il te donne, tu vois, dans l'assortiment de nourriture. Ensuite ici, il te donne un truc, alors ça je crois que c'est des produits Bulgarie, attends. Voilà, ensuite ici, tu vois, tu as un truc avec des produits, du gel douche, des crèmes. C'est une petite... Putain, j'y arriverai pas. Merde. C'est une petite trousse de toilette, tu vois. T'as un déodorant, t'as des gels douche, voilà, t'as un peu tout. Donc ça c'est pas mal, c'est fourni dedans aussi. Et ensuite t'as un casque que tu vas pouvoir mettre pour être connecté du coup et mater des films quand tu seras en mode lit. C'est-à-dire après on va allonger la banquette, on sera en mode lit. Et ça c'est une caméra qui te montre l'avant de l'avion qui du coup là est face à un mur. Donc forcément il n'y a pas grand chose à voir. Et là tu as toutes les blanquettes, les matelas, les couettes, etc. Parce qu'après ils peuvent te transformer ton siège en lit. Et du coup ici tu vois tu as tout ce meuble qui se transforme en table ensuite quand tu appuies là. Tu vas voir, on va te montrer tout à l'heure quand elle va m'emmener à manger. Donc ça va être top, ça va être le meilleur moment du vol. Et ensuite, tu vas voir, quand elle nous emmène à manger, qu'on ferme la porte ici, là, qu'on est seul, avec du caviar à tire-larigot, c'est mieux qu'un film de baloche, frérot. L'attente avant le décollage, frangin, c'est le moment un peu relou de ça, regarde, tu vois. Non, on peut pas fermer la porte pour l'instant, putain. Mais en fait, tu vois, il bloque la fermeture des portes. T'as vu cette caméra, elle suit ma tête. C'est un truc de fou, hein. Tu vois, elle me suit partout, ça bouge automatiquement. Avec le micro externe, je me suis dit que pour le vol d'aujourd'hui, ça pourrait être le meilleur format pour vlogger, vous parler un peu, tu vois. Être assis comme un président, frérot, dans ce jeune avion miteux. Mais je pense que c'était la caméra qui s'y prêtait le plus. Donc j'attends qu'on parte, et ensuite, une fois qu'on est parti, je vais vous parler d'un truc très aberrant. On va faire une petite dégustation, frérot, de ce snack, les dattes au chocolat blanc. On va voir ce que ça donne. On va enlever la protection. Le condom, frérot. C'est un enfer à sortir. Ah voilà. Pas mal. C'est sucré à mort, mais c'est bon. Oh, j'adore. Très bon. Ça pour la diète, c'est pas mal. Merci. Ma jeune tablette de chocolat, 85%. Ça pour la diète, c'est hyper bon. C'est très calorique. Faire attention à combien t'en manges. Mais mec, pour la diète, c'est pas mal du tout. Je sais que c'est pas bon ce que je fais de grignoter comme ça avant le repas, mais il est 14h, j'ai rien dans l'estomac. Je prends jamais de petit déj et du coup là... Mais c'est mieux de craquer sur du chocolat noir 85% que de craquer sur des saloperies, tu vois. En dessous de 70%, le chocolat, c'est pas ouf, mais au-dessus de 70, c'est moins bon, mais c'est mieux pour la santé du coup. Aberrant. ABT, frérot. Je vais décoiner la petite tablette du seigneur. Là. Bon, alors la famille, au niveau de la bouffe, je vais vous expliquer comment ça se passe. En business et en éco, tu peux pas choisir à quel moment tu manges. C'est un moment en fait où ils servent tout le monde en même temps. En first, dès que ça a décollé, tu peux commander à volonté jusqu'à 1 heure avant l'atterrissage, sachant qu'on a quasiment 7 heures de vol. Du coup, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans le menu, parce que vous allez voir, c'est des menus qui sont pas mal. En général, il y a toujours un filet de bœuf qui traîne. J'espère qu'il y est. Putain, s'il y est pas, je suis au bout de ma vie. Parce que le vegan burger, frérot, j'en ai rien à faire. Mais regarde, je vais te montrer ce qu'il y a. Alors, comme tu peux le constater, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Donc, du caviar. Ça, je vais le prendre, même si je suis pas super fan du caviar, mais ça va être plus pour vous montrer un peu, voilà, le fait de bouffer du caviar dans l'avion. Est-ce que c'est cool ou pas? Ensuite, cauliflower and coconut milk soup, frérot. Une soupe de chou-fleur à la noix de coco. Alors ça, je vais dégueuler. Les mezés arabes, enfin libanais, curd beef, ok. Il y a pas mal de choses. Je sais même pas ce que c'est, je comprends rien, frérot, mais nique sa race. Une salade verte, ça j'ai compris. Et ici, on a du veau en premier. Roasted Guinea fowl and leg confit bonbon. Alors ça, butter, demi-glace, orange braised and dip. Je crois que c'est un truc végétarien à la con. Fish sayadi et, donc ça c'est du poisson, de la langoustine, un burger, et ensuite on a le dessert, gâteau au chocolat, un truc à l'abricot dégueulasse. Bon, j'espère qu'il y a un filet de bœuf parce que je suis un peu dégoûté si on n'a pas. Je te mens pas, après il y a de l'alcool, mais bon, ça moi je bois pas d'alcool. Merde, j'ai niqué le menu, ce bide. Ouais, ça fait chier s'il n'y a pas de bœuf, c'est un peu chiant. Ensuite, c'est un plateau de fromage, donc ça c'est aberrant. Et ensuite, il y a des snacks, des petits sandwichs, des trucs comme ça. Donc, moi, inutile de te dire, frérot, que je crève la dalle tout le temps et que je pense que je vais être un des types qui commande le plus à manger pendant tout le vol. Merde! Aberrant. L'avion commence à bouger, donc là tu vois on a quitté la passerelle, ça c'était notre passerelle aberrante qui est en train de se détacher. On est en train de faire marche arrière et je pense qu'on va pas tarder à aller se mettre en piste. Regardez l'aéroport de Nice comme il est aberrant. Alors, il fait pas très beau aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup de chance, c'est vrai que d'habitude il fait meilleur. Et là on a les consignes de sécurité avec cette charmante demoiselle qui te dit d'attacher ta ceinture. Après il y a un truc qui est vrai la famille, c'est que Emirates, niveau cabine, ils sont top. Niveau personnel, c'est équivalent à Air France. Quand j'ai pris la première Air France, c'était que du staff français
français, ils étaient super cool, tu vois, t'avais l'impression d'être dans un grand hôtel de luxe 5 étoiles, sauf que t'étais dans une cabine Air France. Donc le personnel français de luxe, c'est dur à égaler, parce que les Français sont très forts dans le luxe. Emirates, pour moi, en termes de service, c'est équivalent. Mais moi, en tant que Français, enfin en tant que francophone, je préfère quand c'est du personnel qui parle français, tu vois. Mais par contre, la cabine est au-dessus de la première Air France, ça c'est une certitude. Pourtant, la première Air France est top, mais en termes de cabine uniquement, c'est un peu au-dessus quand même. Après, là, pendant le voyage, je vais te montrer, frérot, ce que j'ai dans ma sacoche. J'ai pris des petites pépites avec moi. Là, j'ai pris des toquantes bien énervées, bien aberrantes. Tu vois, ils sont venus me voir, ils sont venus me demander si je comptais prendre une douche pendant le vol, parce que tu vas voir qu'en fait, il y a la douche là-bas. Donc tu vois, avant de décoller, ils enlèvent tous les gâteaux, là, tous les biscuits qu'il y a là, parce que forcément, s'ils mettent gaz en grand, frérot, tu vas te prendre toutes les amandes sur la tronche. Et ensuite, après le décollage, on pourra enfin fermer cette porte et être à l'abri dans notre suite. On pourra se faire une petite branlette collective, frérot, ça va être aberrant. Regarde, ça c'est notre avion, regarde comme il est énervé, Zebbi. On dirait une F430 Scuderia, frérot. Ça y est, la famille, l'avion se déplace tranquillement. Regardez-moi ça, le tempourave qu'on a. Mais bon, la France, j'aime quand même. Les paysages, tout, c'est magnifique. Et l'avion va aller en bout de piste, du coup, pour faire un décollage extrêmement aberrant. Et ici, du coup, en fait, tu vois, t'as la télécommande. Putain, merde, elle marche pas, frérot, la pute. Merde. En fait, t'as la télécommande pour... Ah, attends, faut que j'arrive à le régler, ça va me rendre hystérique. Tu cliques sur la maison, tu fais Entertainment, voilà, et là tu as tous les films qui sont disponibles, et du coup tu peux les mettre sur cet écran, mais je me rappelle plus comment on fait bouger ce putain d'écran pour enlever la caméra. Vas-y, on va mettre un film au hasard, voilà. Donc là tu vois, ça nous met le film directement ici, ça c'est le jeune film Conclave, ça on va le fermer parce que je suis moche, quoi qu'il arrive. Donc tu vois, là on a le film, et ici en fait tu peux contrôler via ce petit iPad. Tu vois, là tu mets le Air Show, donc là ça te montre un peu tout le trajet qu'on doit faire, ça te fait un petit récapitulatif, tu vois, du trajet, où on est maintenant, où on va passer, et ensuite voilà, là ils mettent les pubs, c'est les pubs comme à la télé, frérot. Regarde-moi ça, là tu vas voir, il va faire un petit tournant normalement sur la gauche, et on va voir la piste en entier. Ce truc là quand il se déplace, c'est impressionnant, frérot, c'est un avion qui est énormissime. Regarde, tu vas voir la longueur de la piste, regarde-moi ça. Là tu me mets là, une Bugatti Chiron, Super Sport, full carbone, 300+, et je pense que je prends 400 et je suis dans la mer Méditerranée. Tu vois là, tu as toute la piste. Il y a un petit Air France qui nous double. Ça doit être un Nice-Paris. Il paraît minuscule comparé au 380. Je pense qu'il va décoller avant nous et ensuite on va être bon pour y aller. On va pas tarder à décoller. Putain, j'ai hâte qu'on décolle. J'ai hâte de commander à Grail. 15 h, j'ai rien dans l'estomac à part du chocolat noir, frérot. J'ai faim, Charlot, j'ai faim, putain de merde. Oh la gueule, putain, quelle horreur. Voilà, ça y est, le Air France il a décollé, ça va être à notre tour. Je sais pas si on le voit dans le ciel là-haut. Putain, la taille de la piste, quel kiff. Ça va décoller mon garçon. J'ai hâte d'être à Dubaï, de vous montrer l'appart que j'ai pris. J'ai pris un super appartement. Les voitures, j'ai pris des voitures de port. Là, on va vous faire une vidéo, frérot. Un film de balle, on vous fait, frérot. Regarde la taille de la piste, regarde la taille de la piste. Putain, quel rêve. Avec les traces de freinage, frérot. Tu vas voir, il va mettre gaz en grand, ça va être aberrant. Regarde, il met gaz là. Allez, on voit la sauce, Jacob. Gaz en grand. Oh putain. Ah ouais, tu sens, le 0 à 100, il le fait en 60 secondes, Zebbi. Ce qui est épatant, en fait, si tu veux, c'est le... Tu vois, ça prend de la vitesse, il est en train de décoller, le bâtard. On voit l'aéroport en fond. Et il va décoller, voilà, il décolle. Et regarde, si tu te loupes, l'aéroport de Nice, ça pardonne pas parce que t'as la mer direct après en bout de piste. Hein. Si tu te rates, frérot, en bout de piste, c'est la mer. Hein. Donc là, ça va, on avait de la marge. Regardez la belle vue sur Nice. Et là, normalement, il va faire un grand virage à droite. Voilà, tu vois, il se met à droite et il tourne. C'est dingue, si tu veux, le A380, il est beaucoup plus silencieux, frérot, que le Boeing 777. Je sais pas si vous vous rappelez, dans ma vidéo, le vol pour aller à Singapour, on n'entendait que le bruit du moteur. C'était infâme. Et là, avec celui-là, la caméra, des fois, elle bug et elle me regarde comme ça. La gueule tordue, frérot. Non, mais je pense, vu que l'avion bouge, elle comprend plus trop où est la gravité. C'est un avion qui est beaucoup plus silencieux, mais le problème, apparemment, c'est qu'il consomme plus que les Boeing. C'est pour ça qu'il y a plein de compagnies qui l'ont lâché, cet avion. Mais moi, c'est mon avion préféré de loin, le A380. Mec, je trouve que c'est le meilleur avion du monde. Regarde, le bruit ambiant, on entend bien ma voix. Comparé à l'autre, c'est un enfer, l'autre, frérot. Alors voilà, la famille, vous voyez, on vient de partir. Pour l'instant, on est à 430 miles par heure. On est à 12 000 pieds. Il nous reste 5h27 de vol. Et il nous reste 3189 miles, ce qui fait l'équivalent, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de 5 ou 6 000 km. Et actuellement, il est 18h à Dubaï et on est censé arriver à 23h23, comme tu peux le voir ici. Donc on va voir si on prend un peu d'avance par rapport au temps qui est annoncé ou pas. On est quand même bien dans cet avion, je te jure. Le 380, c'est un kiff. Et quand je te dis un kiff, c'est un vrai kiff. Maintenant, cette partie de la vidéo s'adresse aux passionnés de montres parce que je vais vous montrer le choix horloger que j'ai fait pour mon séjour à Dubaï. Alors
comme tu peux le constater, j'ai ma jeune céramique bleue au poignet, mais j'ai aussi une petite trousse bien aberrante qui est plutôt bien garnie, comme tu peux le constater, parce que pour mon petit séjour à Dubaï, j'ai pris 3 montres en tout. Donc j'ai pris le QP céramique bleu, parce que ça c'est juste la montre, je suis habillé tout en bleu, je mets souvent du bleu, donc c'est une montre qui va souvent bien. Et j'ai pris aussi ma jeune Rainbow en or rose, que je trouve tout simplement magnifique, et mon QP en céramique blanc. Donc la Rainbow rose pour moi c'est typiquement une montre Dubaï, tu vois. Et puis Rolex ils font le Rainbow, c'est tellement beau le dégradé de pierre, je sais pas si tu vois à cette caméra, je sais pas si ça se voit bien, mais attends, je vais enlever le face track. Voilà. Regarde le dégradé de couleur des pierres qui est tout simplement impressionnant. Ensuite on a le QP blanc ici avec le cadran bleu qui est magnifique aussi, mais moi je trouve que ça c'est vraiment la montre de Dubaï, tu vois. Et si on met la bleue, regarde, on va te faire un vrai rouleau là énervé. Il y avait une traîne sur TikTok, les mecs qui sourient avec les dents d'en bas, frérot. Voilà. Ça c'est un rouleau aberrant. Là si t'appelles pas ça de l'aberrant, je sais pas comment t'appelles ça. QP céramique bleu, Rainbow rose. En plus la Rainbow c'est la nouvelle ref 126 595. À l'époque c'était 116 595. Et ici QP céramique blanc. Donc je pense que pour une semaine à Dubaï c'est le meilleur choix possible. Maintenant tu vois t'as l'arrière. Bleu, blanc, Rainbow au milieu. Bleu, blanc, rouge, ça aurait été pas mal. Mais voilà, ça c'est la petite partie pour vous montrer un peu les pièces que j'ai choisies pour mes vacances, vu que c'est une vidéo vlog où on parle un peu de tout. Donc maintenant, elle a déverrouillé mon siège, donc regarde, on ferme la suite. Voilà. Et là, tu es en première, tu as la suite fermée que pour toi. C'est le kiff, frérot. T'es tranquille. Voilà. Regarde, tu vois, tu peux fermer. Donc c'est à hauteur de tête à peu près, donc personne ne te voit. Tu as ton écran ici, voilà. C'est tout simplement magnifique. Ce côté un peu privé, moi j'adore. Dans l'avion, tu vois, tu es tranquille. Je peux même enlever ma casquette, montrer ma tête de couille en public, frérot, parce que j'ai une gueule à se relever la nuit. Quelle aberrance. Donc il y a le Wi-Fi dans l'avion, hein, c'est une connexion hyper rapide et ça m'a permis, tu vois, de recevoir. Alors j'ai reçu de la part de MKMS, de Laurent, des photos de mon Cayenne Turbo GT qui sont en train de faire en noir satin. Donc j'aimais bien la voiture, si tu veux, en noir brillant, mais je trouve qu'en satin, ça va faire ressortir un peu tous les reliefs et il met des petits détails comme tu vois là. Donc ça sur Instagram, je te montrerai tout, tu vas voir. Ça va être aberrant, mais du coup, ouais, la connexion Wi-Fi dans l'avion est hyper puissante. Hein. Tu peux recevoir des photos, tu peux envoyer des vidéos, tu peux aller sur Instagram, tu peux tout faire. Tandis que la connexion d'autres vols, des fois, elle est un peu lente, tu vois, c'est un peu galère. Là, tu peux envoyer des photos, des vidéos normales, comme si tu étais au Wi-Fi sur Terre, frérot. Donc ça, c'est le top du top. Thank you very much, thank you. Voilà, ça y est, j'ai fait ma commande. Donc j'ai commandé 2 plats, hein, frérot. Je vais m'exploser le ventre. Mais la dame est très gentille. Elle a un regard, je suis capable de tomber amoureuse. Un regard caliente. Pardon, j'arrête. Et ensuite ici, frérot, regarde. Merde. Voilà. Quand tu ouvres, tu as quelques petites boissons qui sont intégrées ici. Tu as des noix de cajou. Enfin, ici, c'est pour prendre l'apéro, tu vois. Moi, je vais prendre que de l'eau et peut-être un peu d'M&M's. Je vais me faire kiffer un peu. C'est le genre de truc que je mange jamais, sauf quand je suis dans l'avion. Et ceux-là, ils sont grave bons en plus. Donc, je vais prendre M&M's, petite bouteille d'eau, frérot. Et on va tirer un tuning. Jeune cacahuète, frérot. Ça, là, je vais en faire qu'une bouchée, frérot. Regarde. On ferme la cabine. J'adore. Et là, tu as l'impression d'être dans ta chambre en fait. Tu peux te mettre à poil comme Moïse, frérot. J'ai une dalle, 15h30, j'en peux plus. Je vais enlever mes immenses godasses. La chaussure de Louis XVI, frérot. Ça, c'est la chaussure d'un gros tahan, un avocat qui a réussi en province. Ah, c'est une chaussure, quand tu vois un mec qui porte cette chose, c'est que c'est un enculé notoire. Fleur de pied. J'attends qu'un truc, c'est à manger. J'ai faim. J'ai le graille, j'ai la dalle. Non, sérieux, j'en peux plus, frère. Cacahuète, disparu. Là, je vais taper un peu de caviar à la cuillère. Et les plats chauds, je vais les déconner. J'en peux plus. Tu vois, il y a un truc un peu relou. D'ailleurs, j'ai pris une vitamine, frérot. C'est qu'en fait, moi qui ai l'habitude de faire du sport tous les jours, faire du cardio tous les jours, et j'ai un apport calorique du coup assez élevé, parce que je fais du cardio, je dois cramer 1000 ou 1500 calories de cardio par jour. Bah, quand je suis assis dans l'avion toute la journée, je branle rien. Je mange comme un porc. Donc c'est important de bien s'hydrater, frérot. Il faut bien boire. Ça, c'est le petit conseil nature, frérot. Il faut éviter de manger trop de saloperies. Ça, c'est mort, parce que j'ai déjà mangé comme un porc, frérot. Pendant tout le début de trajet, j'ai niqué la corbeille, les M&M's, tout. Mais bon, voilà. Bien s'hydrater et tu peux pas trop bouger. Donc forcément, tu vas brûler moins de calories. Donc il faut faire gaffe un peu à ce que tu manges. C'est pour ça que je vais me péter le bide, évidemment. Cette petite cabine fermée là, j'ai envie de me taper une petite LED bran, me cracher sur le bas du ventre
Tip top. Ça vu qu'on se fait chier, frérot. Je vais essayer d'activer le mode libre. Merde, la chaise aberrante, elle recule plus vite qu'une F40, frérot. On dirait un pharaon, frérot. J'en peux plus, j'ai la bougeotte. Merde, j'ai ouvert les portes, quel con. Putain, comment on remonte ce lit de merde? Ah merde, ça a niqué mes chaussures, putain. Fais chier. Putain, j'ai ouvert les portes et tout. Je suis insupportable. J'ai faim, j'ai faim. J'ai faim, ta grand-mère. Je crève de faim, The Binambo. Non mais en vrai j'ai beaucoup de respect pour les hôtesses et pour le personnel de bord de toutes les compagnies hein. Parce que tu sais que les gens ils pensent qu'être hôtesse c'est juste faire à bouffer aux gens, emmener des boissons aux gens. Mais mec, s'il y a un putain de problème dans l'avion, ces femmes là, enfin là je dis ça parce que c'est des femmes mais il y a des hommes aussi, ces femmes là elles savent faire évacuer tout l'avion en moins de 5 minutes frérot. Elles connaissent toutes les procédures d'urgence, les gestes de premier secours, c'est des personnes très compétentes, c'est pas juste déjà être serveuse, il n'y a pas de honte hein, même dans un restaurant normal, je dis pas ça, mais là c'est pas juste des personnes qui sont bonnes à t'emmener à boire, à manger. S'il y a un problème, elles savent gérer frérot. S'il y a un forcené, elles savent le menotter, de l'attacher avec 10 ceintures et lui coller patate sur patate dans sa gueule frérot. Là on n'est pas sur du petit calibre. En plus elle est fraîche, j'aime bien. Quelle belle femme, oh là là, caliente. Yes, I open. Là on installe la table les amis, à la table. Voilà. Thank you, merci beaucoup. Pleasure. Je vais me péter le bide. J'ai une dalle, frère. Et ça, j'éteins cette merde. Voilà. Là, tu sais que tu vas grailler. Là, t'es content. Là, je suis content. Là, ça y est. C'est pile ce qu'il me fallait pour être content, frérot. Ça, c'est aberrant, ça. Charlot, mets-leur ça. Allez, garçons. Allez, garçons. Oh. Vous savez faire ça, les gars, ou pas? Je suis capable de faire ça pendant tout le voyage, c'est horrible. C'est le bon vieux Raoul qui m'écrit, frérot. Le bon vieux Raoul qui m'écrit alors que je suis dans l'avion. Aberrant, ce bon vieux personnage, frérot. J'attends ma nourriture. J'ai faim, putain de merde. Je vais bouffer, me péter la brioche. Ah. Et voilà, this amazing bread basket. Thank Bread, you. Arabic, and the map. Verre d'eau. Thank you very much. Alors, vous voyez, pour manger le caviar, c'est une cuillère spéciale. C'est pas une cuillère en fer ou en alu ou en je sais pas quoi. C'est une cuillère en plastique ou en nacre ou je sais pas ce que c'est. Pour pas avoir le goût du fer, parce que sinon ça met le goût du fer. Tu vois, si tu manges avec ça, ça va mettre le goût du fer, ça va avoir un goût bizarre. Je suis pas un pro du caviar, hein, j'en mange jamais, à part dans l'avion comme ça. Mais c'est dans l'avion que j'ai appris. Et ensuite, on a le jeune panier de pain, frérot, qui est rempli de pain très sympa. Il y a du pain libanais, putain, ça bouge, je dis. Ça bouge, ça y est, je commence à me chier dessus. Il y a du pain libanais, il y a du pain complet, il y a des petites cracottes du Seigneur. Pas mal. Tu vois, dans l'avion, le bon vieux Daniel ABT, il m'envoie la courbe de puissance de ma RS6 ABT. Il me dit qu'elle sort 813 chevaux et 1089 Nm de couple. Plutôt pas mal, hein. 813 chevaux, c'est propre. J'ai pas voulu faire la prépa à 1000 chevaux parce que j'avais peur que ça soit trop contraignant au niveau des entretiens, le fait qu'il faut renvoyer la voiture chez ABT, c'est quand même une prépa beaucoup plus conséquente. Mais tu vois, non, il m'a envoyé la courbe. C'est ça qui est bien, tu vois. D'avoir le wifi dans l'avion, tu reçois tout, tu fais tes appels, tes mails, tu gères tout. Je gère un peu les mails aussi, j'ai parlé à la banque pour les appartements, enfin voilà quoi. Là, j'attends à manger, j'ai faim. J'ai faim, Zebbi. Merci beaucoup. Ça, c'est l'entrée, l'amuse-bouche. Merci. On va déguster ça, frérot. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est un peu sucré-salé. Je crois que c'est du fromage de chèvre. C'est bien pour la diète, fromage de chèvre. Protéiné. Pas mal. En fait, la première, c'est une expérience aussi culinaire, tu vois. Tu manges mieux dans l'avion, limite, que... Putain, j'ai du blanc partout. Tu manges mieux dans l'avion, limite, que dans un restaurant dehors, quoi. Pas mal du tout. On va goûter ça. Je sais pas ce que c'est. Fettuccine. Merde. Je sais pas ce que c'est. On dirait du calamar. Pas mal, hein. Franchement, c'est bon. Merde. Le pain et le beurre, là, j'ai envie de le décoiner, frérot. Là, je vais me faire une petite tartine. De toute façon, dans l'avion, c'est connu, hein, ta diète. Oh, frérot, le repas de la Hesse. Une tartine avec du beurre. Simple, mais efficace. Caviar, bon, alors, personnellement, je trouve qu'on dirait une merde de chien. On dirait un tas de caca. Je suis pas fan du caviar, mais je vais quand même faire une petite dégustation par principe. Premièrement parce qu'il est blèche, c'est compris. Mais sinon, en temps normal, je suis pas un grand fan. On va taper ça bien comme il faut. Tu as la petite biscotte folle, frérot. Le petit blini. Tu prends une légère cuillère que tu vas mettre dessus. Moi, je mets un peu de citron. Ouais, c'est plus pour le flow de te dire que tu as bouffé du caviar dans l'avion que pour le caviar en lui-même. Parce que moi, personnellement,
En plus, je me fais des tartines, frérot, d'un mec qui vient de gagner au loto, frère. Regarde-moi ça. Je l'ai rempli sa mère. Non, en vrai, moi, je suis un petit sagouin mal éduqué, tu vois. Mais en temps normal, en fait, le caviar, t'es censé le manger avec ça, du jaune d'œuf. Ça, c'est du blanc d'œuf, je crois, ou je sais pas, c'est un truc. Ciboulette, oignon, crème, citron. Moi, je le mange à la cuillère. Regarde, on dirait un mec qui sort du shtar, frérot. Mais normalement, ouais, t'es censé faire un mix un peu avec tout ça, quoi. Donc, bon, encore une fois, je te répète, c'est plus pour le flow de te dire que tu manges du caviar que pour le caviar en lui-même. Et en vrai, moi, le caviar, ça me donne soif à mort. C'est-à-dire, une fois que j'ai bouffé ça, je vais faire que boire. Toute la nuit, je vais boire. Voilà. Alors frérot, voilà, je vais te faire un insert comme Charles. Ça c'est l'agneau. Alors ces côtelettes d'agneau, elles ont l'air pas mal, hein, franchement. Elles sont assez charnues, accompagnées d'une petite ratatouille. Donc tu sais quoi, on va passer à la dégustation. Je vais lui exploser le derche direct. Attends, je vais fermer la portière, frérot. Merde. On a besoin d'un peu d'intimité. Là, quand c'est l'heure de manger, je ferme la portière, j'enlève la casquette et je vais péter le derche. On va commencer par une petite patate. Pas mal. Les côtelettes d'agneau sont bien charnues. Hein. Ça, c'est un agneau plein de trimbolone, ça. Franchement, très bon. Franchement, par contre, honnêtement, je trouve que la bouffe dans le Air France en première, c'était meilleur. En fait, la nourriture dans l'Air France, t'avais l'impression que c'était un resto étoilé, tu vois. Là, c'est de la très bonne bouffe, mais c'est pas la même chose. Après, les côtelettes, tu vois, c'est que du gras, en fait. Tu dois avoir 30 grammes de viande. Inutile de dire que pour un gros porc comme moi, voilà. Oh, là-bas, je faisais des vidéos de voiture. J'ai fini à faire le mongol en première classe dans un avion. Les gens qui disent GMK, c'est plus ce que c'était, vous avez raison. Je suis devenu une merde. Mais je rigole plus qu'avant. Au final, c'est ce qui compte. Hein. Bon, l'oignon était bon, mais très gras. Très gras. Je vais chier en spray demain matin, c'est sûr. Round 2. Je la kiffe, elle. C'est une pirate. Merci. Elle est trop gentille, wesh. Cette femme, elle est trop gentille. Elle, je vais lui laisser un petit cadeau, c'est sûr, avant de partir. Elle mérite. Elle fait pas ça pour ça, à mon avis, elle s'en fout, mais je vais lui laisser comme la dernière fois, frérot. Alors là, regarde. T'as quelle gueule. C'est dur de voir une gueule comme ça. Poisson blanc, donc je pense que c'est du cabillaud, ça. Riz. Bah, bon, il y a que la sauce, ça fait chier un peu, mais au moins je mange protéiné. Voilà. Je te fais un insert. Attends, mets de la musique, Charles. Non, c'était second degré l'insert, frérot. Enfin, Charles, mets-le vraiment, mais les gars, c'était second degré. Allez, dégustation, c'est parti. Je pense que je vais préférer ça à l'agneau. Hein. Ce petit côté un peu curry, pas mal du tout. Très bon. Bon, la famille, on a fait combien d'heures de vol? Il nous reste 3h30 pour arriver. Donc je pense qu'on a dû faire... Putain, je sais pas combien. On a quand même volé pas mal, là. Il est 17h. On est parti, ouais, on a fait quasiment 3 heures de vol. Donc comme vous le voyez, voilà, on est en train de se diriger vers Dubaï. Donc un petit point de ce qu'on a. On va à 562 miles. On vole à 38 000 pieds. Il nous reste 3h21 de vol. Il est actuellement 20h à Dubaï. Et on doit arriver à 23h12. Et là, actuellement, on est... Alors, je sais pas où c'est, ça. Bodrum. On est en train de passer au-dessus de la Turquie, si je dis pas de bêtises. Et il y a Santorini derrière nous, donc on vient de dépasser la Grèce. On a déjà fait 2000 km, donc ça, c'est pas mal. Et il nous reste 3h20 de route. Et il nous reste 2926 km, frérot. Donc moi, je pense qu'il est grand temps que je me mette nu comme Moïse pour me taper une carquette. Mais avant, je vais prendre mon dessert et après, je vais aller vous montrer la douche. Parce que dis-toi, tu peux prendre une douche si tu as envie. Là, je peux me mettre nu et aller à poil me laver les softs dans la douche de l'avion, frérot. Et tirer la chasse et envoyer toute la demeure en bas dans les gens. Aberrant. Et voilà, frérot, le secret d'une diète équilibrée. Il faut manger des fruits à la fin de ton repas parce qu'il y a des fibres. Et les fibres, ça t'envoie aux chiottes. Alors même s'il y a du sucre, c'est pas grave, c'est du fructose. Et les fibres vont faire que tu assimileras le sucre moins vite que si c'était des simples sucreries aberrantes. Donc du coup, je vais décoiner ces jeunes fruits et légumes. Et je pense qu'après, je vais dodi comme Moïse. On est en train d'avancer tranquillement. Il fait moins 51 degrés dehors. Donc dehors, autant dire qu'on se pèle les couilles, frérot. Non, plus sérieusement, je pense qu'il est grand temps pour moi de rendre mon plateau, frérot, de me mettre en mode lit et d'essayer de pioncer un coup. D'ailleurs, je vais régler ma montre à l'heure de Dubaï, parce que quand tu voyages, c'est toujours bien de régler tes montres déjà sur l'heure de là où tu arrives. Pour dans ta tête te préparer au nouveau fuseau horaire, parce qu'à Dubaï, il y a 3 heures de plus malgré tout, donc c'est quand même pas mal. Alors la famille, regardez-moi ça. Ça, c'est la partie magique du voyage. Tu as une fucking douche, frérot, dans l'avion. Donc là, déjà, t'as le chiotte. Le chiotte en bois d'ébène, frérot. Merde,
Je te montre même le trou du chiotte, si tu veux, qui a aspiré des kilos de merde depuis sa création. Ensuite ici, regarde, tu as tous les ustensiles pour prendre ta douche. Tu as le gel douche, tu as la crème après visage, tu as le shampoing. Moi, je mets beaucoup de shampoing. Ouais. J'en mets très souvent, j'adore le shampoing. T'as même un truc pour te raser les balles. T'as un peigne, ça pareil, je m'en sers très souvent. T'as un kit pour te brosser les dents. Voilà, ça aussi c'est pour moi, c'est quand j'ai pas envie de me mouiller les cheveux. Ouais, tu sais, les cheveux pour pas les mouiller parce que quand ils sont mouillés après, c'est tu vois, les cheveux quoi. Ouais, les cheveux. Et du coup, là, putain, je suis assis comme Moïse. Là, tu as ta salle de bain, frérot. Donc ça veut dire qu'en fait, bah, t'as le chiotte, là, je suis assis à côté, c'est magnifique. T'as un petit lavabo qui est là, avec une vitre qui te permet de t'admirer. Oh la gueule que j'ai, Zebbi. Et, attends, j'ai pris des tocantes avec moi, j'ai pas envie de me les faire voler, frérot. Et ici, t'as la douche. Donc la douche, voilà, t'as le pommeau de douche, t'as tout. Alors, est-ce que je rentre dans la douche? Je suis pas sûr. Attends, on va voir ça tout de suite. De face, je rentre pas. Faut que je rentre de profil. De dos, je rentre pas non plus. Mais bon, c'est une douche d'avion en même temps. À quoi tu t'attends, Zebbi? Est-ce que tu es d'accord si je chie un coup face à la caméra ou pas trop? Parce que là, j'ai envie de... J'ai l'intestin grêle qui crie à l'aide, frérot. Non, mais en vrai, je vais pas infliger ça à Charlot au montage. Mais ouais, en gros, la douche, bon, tu vois, faut réussir à rentrer dedans. Dans la douche est pas très grande, hein. La douche est minuscule, frérot. Tu peux même t'asseoir, baiser. Enfin, voilà, quoi. Si t'as envie de t'amuser, c'est le top. Attends, on va voir si ça marche. Bah, je sais pas comment ça marche, mais je crois que c'est eux qui doivent l'activer. Normalement, t'as un bouton et c'est eux qui te l'activent. Et puis, t'as un temps imparti. Mais t'as quand même une douche dans l'avion, en first. Et là, t'as un miroir. Donc voilà, tu peux constater que niveau taille, j'arrive aux limites de l'avion, frérot. Je me suis tapé la tête 10 fois. Ah, voilà les frangins, les frangines. Là, je suis là, dans mon lit, frérot. Je me suis allongé carrément. Ah, ça fait du bien, regarde. Regarde. Ouais, enfin bon, voilà quoi. J'ai du mal à manier ce truc. Je pense que je vais faire un petit somme. Je vais m'allonger. Enfin, je me suis allongé. Regarde d'ailleurs, c'est dans une des seules first où j'ai pas les pieds qui touchent le mur. Voilà, tu vois, là-bas, j'ai de la place pour les jambes. Je suis super bien. Il y a beaucoup de place, très agréable. Et encore une fois, tu vois, le côté vie privée avec les portes que tu peux fermer comme ça. C'est top. Et d'ailleurs, voilà, là, on va voir un peu où on en est. Alors, attends. Donc tu vois, on est à plus de la moitié pour l'instant. Je crois qu'il nous reste... Alors il est 20h33 à Dubaï actuellement, il nous reste 2h30 de trajet. Donc voilà, on a fait plus de la moitié, ça fait quasiment 3h30 qu'on est dans l'avion, il reste que 2h30. Donc c'est magnifique, tout va bien. Et voilà la famille. Voilà la famille, il nous reste 1h40 de vol. Il est 21h30 à Dubaï et on doit arriver à 23h10. Putain, j'ai une gueule à chaque fois dans l'avion. Oh putain, on dirait un pharaon, frère. Ouais, c'est mieux. J'ai toujours éclaté, mais bon, ça va, ça se passe. J'ai hâte d'arriver. Bon, il y a eu un petit rebondissement, frérot. Je crève la dalle. J'ai recommandé un jeune poisson. L'hôtesse, elle m'a regardé comme si j'étais un monstre. J'ai pris 2 plats. Là, c'est le 3e. J'ai bouffé toute la corbeille devant moi. Ils doivent se dire, putain, le gros tolard, il sort du Heps. Il a gagné un ticket au loto. Il veut renta, frérot. J'ai la dalle, frère. Et au lieu de commander des biscuits ou des sandwichs, je me dis un peu de poisson blanc. Un poco de protéinas. Et voilà, la famille. Le halouf est de retour. Le plat numéro 3 est arrivé. Donc, je vais le défoncer, frérot. On dirait une immense bouse comme ça, mais franchement c'est bon. Ah ouais, la famille, on est en train d'arriver, on est au-dessus du Bahreïn, on arrive à Dubaï dans à peu près moins d'1 heure. Ça y est, on a fait un bon gros morceau de chemin. Il nous reste exactement, tu vois ici, 58 minutes, frérot. Il nous reste à peine 577 km. Moi j'ai mangé mon 2e repas, j'ai pas bougé de mon siège, j'ai dû cramer 0 calories, 0. Alors, comme ça, hein, pour la bonne cause, frérot. Dehors, il fait moins 56 degrés, pas mal. Pas assez frais, mais c'est agréable. Et voilà, on attend d'arriver à Dubaï, tranquillement. Tu sais que je suis quand même le seul mec qui a passé tout le voyage à regarder la map monde avancer. C'est-à-dire pendant 6 heures, j'ai regardé ça. Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui regardent l'état d'avancée de l'avion pendant 6 heures, frérot? C'est comme quand je fais du cardio. Il y en a, ils cachent le chronomètre. Moi, je le laisse et je regarde chaque seconde passer jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Genre, je me torture. Je crois que j'ai un problème, en fait. Ça y est, la famille. On arrive dans 30 minutes. Plus de 30 minutes. Allez, on tient, bon, regardez. 37 minutes, exactement. On arrive à 23h13. Et on n'est plus qu'à 190 km. Regarde. Ça y est, on est sur la fin, les frères. On est sur la fin. On est sur la fin. Oh putain, ça commence à bouger. On passe dans les nuages, frérot. Quand l'avion il bouge, je me chie dessus. En plus, je sais pas si ça te l'a déjà fait, toi. Avant de prendre l'avion, tu ouvres une appli, genre TikTok ou quoi, et il n'y a que des vidéos de crash ou d'avions qui ont perdu le contrôle, tu vois. Pour bien te rassurer que tu sois très positif la veille de ton départ, frérot. Ça
c'est dingue, hein, parce que quand tu vois l'escalier là-bas, t'as pas l'impression d'être dans un avion. T'as l'impression d'être chez toi ou dans une villa, tu vois. On est en train d'arriver, la famille. Regardez-moi ça. Là, tu vois que t'es à Dubaï. Hein. Putain, quand tu vois la côte allumée comme ça, à minuit, quand tu vois que tout est allumé, que c'est la fête, tu te dis ouais, on est au bon endroit. Donc tu vois là, j'ai mis la caméra. Ça, c'est la caméra qui est sur le dos de l'avion. En fait, t'es au niveau de l'aileron arrière, tu vois. Et tu vois tout l'avion. Regarde, tout est allumé, c'est impressionnant. Franchement, le voyage, il est vite passé. Hein. C'est pour ça que je suis content quand je fais des vidéos avec vous, parce que ça m'aide à passer un meilleur voyage, franchement. Regardez la famille, regardez l'approche sur Dubaï. Donc ce que vous avez devant vous, c'est l'écran avec une vue frontale. Donc ça, c'est la vue qu'ils ont dans le cockpit, en fait. Et regarde quand t'approches la piste d'atterrissage, comme c'est impressionnant, avec toutes les lumières pour te guider, c'est impressionnant. Merde, comment ça bougeait dans tous les sens. Là, il doit centrer. Regarde. Là tu l'as ici, et là tu l'as là en vrai. Là il va poser les roues, tu vas voir, normalement c'est très smooth. J'espère que je me suis pas mis l'œil. Regarde-moi ça. Oh là là. Et voilà. Et franchement la famille, il a posé ça comme un chef. C'était souple comme un Dodan en S63 AMG frérot. On n'a rien senti du tout. Bon pilote hein. Regarde les avions en ligne là, regarde comme c'est beau ça. Regarde la puissance d'Emirates frérot, ils ont garé tous leurs avions comme moi j'ai garé mes voitures frérot. Il n'y a que ça ici, regarde. Il y a des A380 de partout. Ça je crois que c'est un 777, c'est pas un 380. Mais il n'y a que ça. Regarde toutes les portes là, hyper impressionnant frérot. C'est aberrant. Voilà la famille, premier pied à terre à Dubaï. Bon, il fait déjà plus chaud que quand on est parti. Hein. L'avantage d'en faire c'est que tu sors en premier. Du coup tu arrives à la douane en premier aussi. Et ta valise aussi est traitée en priorité. Donc ça c'est hyper agréable parce que du coup à peine tu sors, il y a déjà ta valise. Et je pense franchement que s'il n'y a pas trop de monde à la douane, en 10 minutes, tu es en dehors de l'aéroport. Donc c'est quand même le top. Le seul truc c'est qu'il y a beaucoup de marches. Mais vu que tu n'as rien branlé pendant 7 heures, tu es limite content. Enfin en tout cas moi, je suis content de me dire qu'il y a de la marche, tu vois. Ça c'est un coup à te prendre la vitre dans la gueule. Tu vois, ça c'est un autre avion, un autre A380 qui est arrivé en même temps que nous. Tout le monde prend la petite voiturette, comme tu vas voir là, comme il nous double. Mais moi je marche frérot, parce que j'ai pas assez marché. Ça fait du bien de faire des pas, de marcher un peu. Ça, bon après je critique pas hein, ceux qui prennent ça, mais tu vas faire un peu de pas. Après une journée pareille, à avoir rien foutu, à avoir fait que bouffer dans l'avion, ça fait du bien. Donc on continue, on marche, direction les bagages, on passe la douane. J'espère que je vais me faire arrêter avec ma gueule de tolard. Thank you. Ils veulent tous que je monte dans leur chariote là, putain, j'ai pas envie, wesh. Je fais mes pas, putain. Ils sont gentils, hein, mais je suis content moi de marcher un peu. Regarde, le prouveur originel. Je prends même pas l'escalator, je marche. Faut faire une activité physique, les gars. Faut pas se laisser aller, surtout quand on n'a rien branlé de la journée. On marche un peu, Zebbi. Là, tu vois, il y a un train à prendre cette fois-ci. La dernière fois, je l'ai pas eu. Là, faut prendre le petit tramway de l'enfer, frérot, qui va nous emmener au contrôle des passeports. Bon, tout ça, c'est un peu du temps perdu. Ça dépend de où ton avion s'arrête et si t'as de la chance ou pas, en fait. Là, j'en ai pas trop parce que je me tape le petit train des enfers, Zebbi. Là, j'ai pas pris le métro, ça faisait 10 ans, frérot. Il a fallu que j'arrive à Dubaï pour prendre le métro, Zebbi. Oh putain, merde. Oh, il part à fond, l'enculé. Le pilote, il est sous schmack, c'est sûr. Zebbi. Merde. Le traîneau des enfers, frérot. Voilà. On sort du métro et on arrive directement au contrôle des passeports où il y a ce qu'on appelle les Smart Gates. Smart Gates, ce qui te permet de passer sans avoir à être contrôlé manuellement. C'est la machine qui te contrôle, frérot. Regarde, quand t'arrives, c'est quand même pas mal. Hein. Quand t'arrives, c'est plutôt beau, frérot. Ça donne envie de rester. Après, t'as un mur de vol, frérot, avec tous les vols qui sont arrivés. Le nôtre, c'est Nice. Et c'est tapis numéro 9. Tapis numéro 9, c'est... Ah merde, ah on est au 1. Donc les impairs, c'est là-bas. Donc le 9, c'est vers le milieu. Donc on va au tapis numéro 9. On récupère la valise et on sort, ça y est. On a fait les contrôles de passeport, on a tout fait. Donc c'est magnifique. Et là, je prends l'escalator parce que j'ai hâte de me tailler, frérot. Je vais aller fumer une chiche immense. Bon les amis, on est le lendemain. Donc je suis bien arrivé. J'ai pas pensé à filmer l'appartement dès que je suis arrivé. Mais on est le lendemain matin et je vais vous présenter du coup l'appartement dans lequel je loge pendant mon séjour à Dubaï. Alors premièrement, comme tu peux le constater, donc ici c'est la porte d'entrée, donc ça tout va bien, c'est une porte d'entrée tout à fait normale. Donc là on se trouve dans l'entrée de l'appartement. Et qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a des belles fleurs pour nous accueillir, frérot, d'une manière extrêmement aberrante. On a la clé du véhicule que je vais utiliser pendant mon séjour à Dubaï. Je vais vous la présenter tout à l'heure là dans la vidéo, vous allez voir. Vous allez être un peu choqués, je pense que je risque de vous décevoir un peu. Mais bon, c'est pas grave, il faut faire de nouvelles expériences dans la vie. Et ensuite, première chose, lorsqu'on rentre ici, nous avons une
chambre d'amis. Donc c'est un appartement, je ne suis pas allé à l'hôtel comme j'ai pu vous le dire précédemment parce que j'avais envie d'essayer un appartement. Et ici on a une chambre d'amis. Donc là c'est un lit qui fait un peu canapé. Ici tu peux avoir ce qu'on considère comme un bureau. Et ensuite ici tu as ta salle de bain. Il faut savoir que voilà, chaque chambre a sa propre salle de bain avec toilette. Et je sais pas s'il y a une douche ici. Voilà, il y a une petite douche d'appoint ici. Bon après ça c'est une chambre vraiment d'appoint. Mais c'est un appartement du coup 4 chambres. Donc ça c'est une des 4 chambres qu'on a ici. Donc celle-là c'est la plus petite bien évidemment. Ensuite ici on arrive dans le couloir. On a ce jeune bonsaï frérot qui est prêt à nous attaquer. C'est très beau, il y a pas mal de végétation dans cet appartement qui est très aberrant. Et ici on a un toilette invité. Donc si j'ai oublié de tirer la chasse, qu'il y a encore un immense bronze de la même couleur que ma SVJ dans le toilette, c'est normal. Mais non, c'est bon. Donc voilà, ici on a un toilette du coup invité avec salle de bain, enfin avec robinet. Excuse-moi, je suis pas Stéphane Plaza, frérot immobilier. Ensuite ici on a un frigo. Donc dans le frigo d'un homme comme moi très aberrant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'eau pour survivre et du yaourt et des pommes. Voilà, ça c'est le frigo d'un espèce de bodybuilder miteux qui fait pas les jambes, qui a des mollets de coq. Bah, c'est mon frigo à moi. Il y a un four que je n'utiliserai probablement jamais. Et ensuite, nous arrivons dans la partie salon. Donc la partie salon avec une terrasse qui est très sympa. Regarde l'appartement comme il est. Il est magnifique avec une petite bibliothèque comme ça éclairée. Ici, on a un lustre qui fait la continuité du salon pour aller jusque dans l'entrée qu'on peut allumer entièrement. On a une très belle table à manger aberrante pour faire des repas, frérot, miteux, entre amis. Ici, on a une boîte mystérieuse Audemars Piguet. Je peux pas vous dire ce que c'est pour l'instant. Et on a même un petit bar là, tu vois, dans la cuisine, très sympa. Donc ça, c'est mes jeunes valoches. Et c'est là que je dors. Donc c'est un peu le bordel. On m'a pas très bien appris à faire mon lit quand j'étais petit. Donc j'ai fait mon lit à l'aide de mes connaissances, frérot. Ici, il y a ma jeune sacoche. Voilà, ça c'est la chambre en fait principale. C'est celle dans laquelle moi je loge. Il y a une télé qui est tout simplement énorme, tu vois, avec un très beau truc comme ça éclairé derrière. Un lustre, frérot, tellement lumineux qu'il réveillerait même un mort. Là-bas, on a la petite bibliothèque qui est magnifique, très sympa. Ici, on a de quoi poser ses affaires. J'ai acheté un câble d'iPhone, frérot, pour recharger mon iPhone. Il fait 200 mètres, tu vois, il traverse toute la chambre. Et ici, on a ma balance, parce que je me pèse tous les jours pour essayer de surveiller mon poids. Je sais que c'est pas bon de se peser tous les jours, mais voilà, il y a ma balance ici. Ici, on a un petit dressing qui est lié à la chambre, donc dans lequel il y a mes affaires. Après, je te passerai un peu le dressing, parce que je suis habillé en fait un peu pareil tous les jours, tu vois. Pantalon noir, pantalon noir, pantalon noir, pantalon noir, pantalon beige. Ça, c'est pour les jours où j'ai envie d'être différent. Pantalon kaki, t-shirt bleu, pantalon bleu. Voilà. Et que des cols roulés bleu et noir. Donc tu vois, je suis habillé pareil. Évidemment, c'est quasiment tout du Célio. Voilà, tu vois, j'ai même pris des doudounes sans manches de toutes les couleurs. Célio ici. Voilà, donc c'est tout simplement aberrant. Ici, on a encore d'autres placards. Ici, on a mes paires de chaussures. Alors, j'en ai pas pris beaucoup. Ici, il y a une paire de chaussures aussi. Bon, voilà. Ça, c'est mes jeunes Loro Piana que je t'ai montré dans l'avion, mais en beige. Ça, je les ai en 50 versions, enfin en 50 fois la même version, pardon, noir, semelle noire, donc ça c'est des neuves. Celles-là je les adore, elles sont un peu kaki, tu vois, un peu beige. Et au pied j'ai mis les kakis aujourd'hui avec le H blanc. Et ici on a les bleus marines, donc j'adore ce modèle de chaussures. Et bien évidemment, quand j'aime quelque chose, comme tu peux le constater, je l'achète en plusieurs versions. Ici on a la salle de bain, donc la salle de bain, ici il y a mon jeune corps malfamé, frérot. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le fameux parfum qui avait fait polémique avec Inox, Baccarat, rouge, 540, en grande taille. Donc voilà, c'est de cette bouteille-là qu'on parlait avec Inox la dernière fois. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon jeune dentifrice, frérot, du jeune bain de bouche pour pas puer du bec. J'ai 3 brosses à dents différentes. J'ai aussi le savon pour les mains de la même marque que le parfum, donc il sent super bon. Ici, il y a mon jeune chiotte, ça je pense que t'en as rien à carrer. Une baignoire miteuse. Et ensuite, on continue, on va faire vite, parce qu'en fait, après, il n'y a plus que 2 chambres, pardon, qui sont dans une deuxième partie de l'appartement qui est là. Donc ça, c'est si tu reçois des potes ou des invités. Tu as une autre partie que tu peux fermer d'ailleurs à clé ici, avec une première chambre là, avec une vue très sympa, très lumineuse, magnifique. Une deuxième chambre ici, donc qui est assez grande, hein. Toutes les chambres sont très spacieuses, donc ça c'est top. Et du coup, une salle de bain pour les chambres ici. Donc avec encore une fois, toilette, lavabo, vitre et une belle douche où tu peux te doucher debout, frérot, comme un immense cheval. Donc voilà un peu pour ce qui est de l'appartement. Moi, je le trouve tout simplement magnifique. Il a été décoré avec énormément de goût. Ici, tu as ce jeune arbre, ce jeune bonsaï, frérot, qui est prêt à te décoiner la gueule. Et tu as même une terrasse ici. Voilà, tu as une terrasse qui est assez grande, hein, sur laquelle tu peux aller te reposer. Bon, il fait assez chaud. C'est vrai qu'à cette période de l'année, il fait pas si chaud que quand tu viens vers juin ou vers mai, tu vois. Avril, mai, juin, il commence à faire beaucoup plus chaud. Là, il fait quand même bon, je dois avouer. Le soir, tu vois, limite, t'es là à mettre un petit col roulé aberrant. Donc, je pense qu'on va faire maintenant, la famille, c'est que je vais faire ma première sortie. Je vais vous présenter la voiture que j'utilise quand je suis à Dubaï. Il y en a beaucoup qui vont être très énervés quand ils vont voir ce que c'est. Mais j'ai eu envie de me faire un kiff. J'ai eu envie de tester quelque chose de nouveau. Donc, ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Soyez compréhensifs et essayez
essayer de comprendre la vibe avec moi. En tout cas, j'espère pas vous décevoir sur ce coup-là, la famille. Alors la famille, on est maintenant dans le parking et je vous révèle la voiture que j'utilise à Dubaï. Alors comme vous pouvez le constater, je pense qu'il y a des gens qui vont m'insulter maintenant tout de suite parce que la voiture que j'utilise à Dubaï, c'est une jeune Rolls-Royce Spectre, frérot, qui est la première Rolls électrique. Donc là, c'est le moment où vous devez vous dire, putain, le traître, il nous a vendu. Il a toujours critiqué l'électrique et à Dubaï, il roule avec une voiture électrique. Mais comme vous le savez, j'aime bien être différent. Et c'est vrai qu'à Dubaï, on voit beaucoup de Rolls, que ce soit des Cullinan, des Phantom, des Down, des Race. Mais il y a très peu de Spectre. Et la Spectre, en tout cas celle-ci, je la trouve tout simplement magnifique. En plus, regarde-moi ça. Elle a le jeune Spirit of Ecstasy en cristal. Ça, c'est super rare. Et quand tu vois la face avant de la voiture avec la calandre allumée, tu te dis ouais, c'est quelque chose. Donc je vais te montrer l'intérieur. Déjà la porte, regarde, c'est électrique. Tu as une petite musique bien aberrante qui t'accueille. Et regarde-moi cet intérieur sur lequel tu arrives avec un ciel étoilé, même sur les portes. Alors personnellement, je trouve ça vraiment magnifique. Regarde, c'est super frérot. Le ciel étoilé, l'intérieur bleu ciel, orange surpiqué et bleu marine. Je la trouve tout simplement sublime. Et tu vas voir quand on la démarre, frérot, comme son nom l'indique, c'est très silencieux. Alors la porte se ferme automatiquement. J'ai rien eu à faire, elle s'est fermée toute seule. Et regarde la dégaine de l'intérieur avec le ciel étoilé, même sur les portes, frérot, à quel point c'est sublime. Ensuite, ici, tu démarres la voiture. Voilà. La voiture est démarrée, tu as le compteur qui est un compteur très particulier, blanc. Il n'y a pas de contour, il n'y a qu'un indicateur de vitesse. Un indicateur de batterie, comme tu peux le constater, avec le plein d'énergie, parce qu'on ne peut pas dire d'essence, tu as 409 km d'autonomie, donc c'est tout simplement magnifique. Et là, regarde, maintenant que tout est bien noir autour, regarde l'effet du ciel étoilé sur les portes, à quel point c'est beau, et bien évidemment sur le plafond, à quel point c'est beau aussi. Donc, première chose à faire, on met la ceinture, ça y est, la ceinture est mise, et là, on n'a qu'un seul truc à faire, c'est mettre en drive, et ensuite, on avance. Donc comme tu peux le constater, pas un bruit, ça c'est tout simplement magnifique, c'est vraiment du Rolls-Royce tout craché frérot, et ensuite on va sortir du parking tranquillement et se retrouver à l'extérieur, tu vas voir c'est hyper agréable à conduire. Donc voilà la famille, on est sur la route avec cette jeune Spectre, donc 100% électrique, hein. C'est la première Rolls 100% électrique, et comme tu peux le constater, le Spirit of Ecstasy en cristal, c'est tout simplement un film de balle frérot. Donc c'est très agréable à conduire franchement, t'es pas là pour faire du tuning avec ça, mais par contre tu vois si tu as envie d'accélérer un peu, voilà, c'est électrique, donc c'est instantané. Ça, on a même renversé mon jeune téléphone aberrant. Et la configuration intérieure de la voiture en plein jour, comme tu peux le voir, est tout simplement sublime, frérot. Alors c'est vrai que moi, frérot, avec ma tronche de Kosovar qui est là à vendre des Kalachnikov d'occasion, ça me va pas forcément. Mais franchement, je trouve que c'est différent. Et puis au moins, ça change un peu de tout ce qu'on voit à Dubaï, tu vois. C'est vrai que des Spectres, on n'en voit pas une tonne. Des Rolls, on en voit beaucoup. Mais celle-ci, c'est quand même différent, c'est quand même sympa. Et ça change quand même pas mal, tu vois. D'ailleurs, c'est vrai que les gens se demandent toujours qu'est-ce que c'est que cette voiture quand ils la voient, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'en voir beaucoup, mais en tout cas elle est tout simplement sublimissime. Voilà, tu vois, tu peux rouler tranquille, te promener tranquille. Au niveau de l'autonomie, apparemment tu as 400 km, donc ça reste à voir si elle les tient vraiment, mais en tout cas si tu fais moins de 200 km par jour, je pense que tu es tranquille avec cette voiture, tu peux rentrer chez toi, la charger le soir tranquillement, et tu reviens le lendemain, tu as à nouveau ton autonomie. Le seul problème à mon avis, c'est si tu fais beaucoup de routes, je pense que ça n'a pas le côté pratique d'une voiture essence, mais pour des trajets assez courts, si tu fais moins et que tu n'as pas besoin de la recharger en plein milieu de ton trajet, ça va, tu vois. En plus, dès que tu lâches l'accélérateur, comme tu peux le voir sur ce compteur-là, ça recharge un peu la voiture. Donc dès qu'il y a de la descente ou quoi, ça va recharger le véhicule. Donc voilà, non franchement c'est très sympa comme voiture. Et là on arrive dans les bouchons de Dubaï, parce que forcément à Dubaï il y a énormément de bouchons, c'est plus comme avant du tout. Et du coup là la famille on est sur la route qui sort de la Palme. Donc en fait soit tu vas à droite et tu prends la fameuse route qui s'appelle la Sheikh Zayed Road et tu te diriges vers le centre, downtown, etc. Soit tu prends à gauche ici et ça va t'emmener à ce qu'on appelle Jumeirah. En gros Jumeirah c'est le bord de mer et c'est là où je me rends actuellement. Donc voilà, tout ça est tout simplement aberrant. Et plus tard dans la journée ou demain, je sais pas encore, je vais vous filmer une petite partie avec le frérot Nidal. Vous vous rappelez, on avait fait une vidéo sur sa Regera ensemble et on va aller à un rassemblement avec une de ses voitures. Donc je sais pas quelle voiture il compte prendre, mais en général le frangin il a toujours des voitures qui sont très énervées. Donc voilà, je pense que ça va être un petit moment sympa de vidéo. Moi en attendant, je vais aller à mon jeune rendez-vous, la famille, et voilà, on va se retrouver un peu plus tard pour de nouvelles aventures. Bon la famille, on se retrouve jour numéro 3. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aller à un rassemblement, frérot, aberrant avec le frangin Nidal. Alors vous connaissez Nidal, je vous l'ai jamais montré
montrer, je vais vous le montrer dans cette vidéo. C'est le frérot grâce à qui j'ai pu faire la vidéo sur la Regera. C'est un gars qui a une collection de voitures de psychopathe. Il a plein de Koenigsegg, de Bugatti, de trucs. Et aujourd'hui, on va aller avec sa Regera, du coup, à un rassemblement de voitures. Donc ça arrive souvent à Dubaï. Les rassemblements de voitures, c'est des trucs en mode, tu vas là-bas, tu prends un café, tu arrives avec ta caisse et tu restes autour de belles voitures. Donc on va aller avec sa Regera. On va aller le retrouver en premier. Et dès qu'on l'a retrouvé, on prend la Regera. Je vais vous filmer un peu ça. Vous allez voir, ça va être aberrant. Et je suis super content de vous partager mon jeune séjour Dubaï Yacht, frérot, qui est très tuning. Alors déjà, il est devant nous, le frangin, avec sa jeune Pista. Comme vous pouvez le constater, sa plaque, c'est 4888. Donc ça, c'est aberrant quand tu as une plaque 488 sur une 488 Pista. Et du coup, on est en train d'aller chercher la Regera pour aller au rassemblement et passer un moment aberrant. On va kiffer, ça va être fou. Dans la famille, on se retrouve avec Nidal, bro. Hello from everyone. Hi guys. Nidal, c'est le frangin. Bon, il parle pas français malheureusement, mais il est très gentil. C'est un vrai passionné de voiture. Et c'est lui qui m'a prêté la dernière fois sa Regera. C'est grâce à lui que j'ai pu faire la vidéo. Et là, on va à un rassemblement du coup de voitures avec la Regera. You love the Regera? Yes, amazing car. Yeah. Voilà, c'est vrai que comme il dit, il n'y a pas de boîte de vitesse dans cette voiture, parce que je lui ai demandé s'il préférait la Regera ou alors la Agera, parce qu'il a aussi une Agera, et il préfère celle-là parce qu'il n'y a pas de boîte de vitesse. Donc comme vous pouvez le constater, la famille, voilà, c'est le frérot qui pilote sa jeune voiture aberrante. La config de la caisse, vous la connaissez parce que je vous ai fait une vidéo sur cette voiture. Elle est tout simplement exceptionnelle. Et regarde ça là, l'essuie-glace en plein milieu, ça c'est typiquement du Koenigsegg. Et ça c'est la vue que tu as quand tu es assis à ma place, frérot. Regarde-moi ça, c'est impressionnant. Il y a des prises d'air de partout. C'est une caisse qui fait pas mal de bruit de l'intérieur quand même. Et tu vois, au niveau du compteur, c'est vrai comme il nous a expliqué, il n'y a pas de boîte de vitesse sur cette voiture. Donc c'est comme un gros T-Max ultra puissant. Et franchement, c'est un vrai kiff d'aller à un rassemblement de voitures avec une Regera, la famille. Regardez même le petit détail de la poignée. À quoi ressemble la poignée de porte avec le logo Koenigsegg dessus. Et là, on roule en plein milieu du trafic avec une caisse à je sais pas combien. Ah, c'est un avion la voiture, c'est un truc de fou. Je vous laisse apprécier un peu sans forcément que je parle, mais incroyable. Ah ouais, ça marche sa mère. Hein. Bro, the sound is crazy. Hein. Yeah. Oh là 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 là. Le bruit que ça fait, c'est n'importe quoi. T'as l'impression d'être dans un ovni. Je te jure, frangin. T'as l'impression que c'est un ovni la voiture. C'est un truc de psychopathe. Le frérot il conduit ça à une main, comme si tout allait bien. Ah non, c'est un truc de fou. Franchement, quel kiff. Cette petite promenade en Regera, frérot. Je sais pas, les gens, quand ils voient ça rouler sur la route, ils doivent se demander, mais putain, il y a un ovni derrière nous, quoi. C'est un truc de psychopathe. Moi, personnellement, j'adore regarder l'intérieur de la voiture. Hein. L'intérieur avec le plafond comme ça, là. Faut savoir que c'est toutes des cabriolets, donc il peut enlever le toit s'il veut. C'est un truc de fou. Enfin, là, forcément, les gens... Merde! Ah ouais, c'est violent. It's crazy. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça marche. Il conduit ça comme si je conduisais une Golf R, frérot. C'est un truc de fou. La santé qu'elle a, la voiture, la famille, c'est un truc de psychopathe. Merde, putain, qu'est-ce que ça marche. Ah putain, c'est un truc de fou. Oh là là. Ah putain, c'est incroyable. Franchement, la famille, je vous jure, c'est une voiture de psychopathe. Je sais pas ce que vous pensez du format. Ça change un peu d'habitude, tu vois. Là, c'est un format différent. On est en mode voyage, billet d'avion, kiff à Dubaï. Moi, j'adore personnellement. Ce genre de vidéo, ça va durer super longtemps à mon avis. Mais c'est un vrai kiff. Hein. Bro, the car is crazy. Amazing. Oh là 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 là. Quel démon. T'as une sonorité, t'as l'impression vraiment que c'est un avion de chasse la voiture. T'entends les turbos chargés. J'ai pas pris le micro-cravate, donc je sais pas si le son est top. Mais en tout cas, franchement, c'est impressionnant. Et regardez ici, la clé et le bouton pour démarrer la voiture sont là. C'est hyper impressionnant. Il y a même CarPlay dans la voiture, c'est un truc de fou. D'ailleurs, la famille, dites-moi, parce que la majorité de ce vlog, je l'ai fait avec une nouvelle caméra. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, que ça soit au niveau du son, au niveau de l'image. Est-ce que ça vous plaît? Pour moi, c'est important que ça vous plaise, parce que vous êtes quand même mes jeunes spectateurs et j'ai envie que vous soyez à l'aise en regardant ma vidéo. Mais en tout cas, putain, quel kiff, ça me fait trop plaisir de partager tout ça avec vous. Alors regardez les amis, on est en train d'arriver du coup au rassemblement. Donc comme vous pouvez constater, c'est un café en fait. Tout le monde se donne rendez-vous à un café. Il y a pas mal de belles voitures. Il y a de la DBS, 488. Bon, il y a beaucoup de supercars, hein. Il n'y a pas trop d'hypercars. Tout le monde, ah ouais, là les gens ils sont en mode caméra. Il lui a réservé la pole position, frérot. En même temps, avec une Regera, c'est normal. Hein. Alors vous voyez, manœuvrer en Regera, c'est pas évident. Hein. T'as la petite caméra ici, frérot. Tu manœuvres à peu près 5 millions d'euros. Il y a le petit trottoir en bas. Faut faire quand même assez attention. Mais là, c'est bon.
On s'en est sorti. Voilà la famille, on quitte l'événement avec la Regera. Bon, c'était pas mal. Il y avait des belles voitures, mais bon, la Regera c'était de loin la plus énervée. Là, tu vois, il y a la Chiron dans la jeune caméra de recul. Mais la Regera, putain merde. La Regera, ça restera la king de l'événement, hein, frérot. Ah, elle est magnifique cette voiture. Le jeune Moses, frérot. C'est un bon gars de ouf, lui. Même l'écriture ici, regarde comme elle est énervée, frérot. C'est un truc de psychopathe. Les gens ils restent à gauche, ici c'est pire qu'en France, hein. Ils restent à gauche, ils bougent pas, frérot. Et regarde, frérot, quand tu ouvres la porte, regarde comment ça s'ouvre. Voilà. Ça c'est énervé, hein. Regardez la famille à quoi elle ressemble, la voiture du frérot de l'extérieur. Regarde dans les feux. Il y a comme un petit ciel étoilé. La config elle est incroyable, hein. C'est un 10 sur 10, frérot. À chaque fois que tu descends de cette voiture, frérot, t'as l'impression d'être à la salle et de faire les jambes. Putain, tu fais un squat à chaque fois. Tu fais ta séance jambes. If you use this as a daily, you have crazy legs, hein. Yeah. Voilà la famille. La voiture, bon, vous l'avez déjà présenté. Regardez la caméra avant. T'as vu la caméra, en fait, elle se lève comme ça, c'est incroyable. Regarde le souci du détail quand même de Koenigsegg, quoi. Magnifique véhicule, la famille. Bon, la famille, on continue cette vidéo à Dubaï, cette fois dans la SV Roadster du frérot Nidal. Un grand merci à lui. On va la démarrer. Il m'a dit qu'il avait mis un échappement un peu spécial. On va voir. Regardez le bruit du retour à l'échappement, les amis, hein, avec l'échappement Capristo. C'est incroyable à bas régime ce que ça fait une SV. C'est inhumain, jamais vu ça de ma vie. Regarde, en accélérant pas trop. L'échappement sur une SV, c'est criminel. Et là, dès que tu me tombes bas dans les tours, tu vas voir, regarde. Elle va commencer à rôter, regarde. Incroyable. Incroyable le V12 de cette voiture, le kiff que c'est. C'est de la folie. Mec, ce son... C'est inhumain, frérot. Incroyable. Franchement, c'est le plus beau bruit de V12 que j'ai entendu jusqu'à aujourd'hui, c'est celui-là. Ça fait une sonorité, frérot, qui est incroyable. En vrai, je sais pas si le micro lui rend hommage, mais en tout cas, en vrai, je peux vous dire que c'est quelque chose d'aberrant. Regarde, une petite dernière. À 2000 tours minute, ça fait ça. En fait, ce bruit-là, même une SV classique, elle le fait, mais beaucoup moins fort. Là, avec l'échappement, c'est vraiment accentué énormément, frérot. Regarde. Et regarde, frérot, sans trop accélérer. C'est le chaos, même sans trop accélérer, hein. Les gens, ils ont envie de te tirer dessus, frérot. Mec, c'est l'apocalypse, cette voiture. Oh putain. C'est apocalyptique, frérot. Là, les mecs en Tesla, ils ont qu'une envie, c'est de t'arracher la tête, hein. Putain, c'est incroyable. Bon, voilà la
famille, hein. On a passé un bon moment avec le frangin Nidal. On a sorti un peu la SV, on a sorti la Regera. Maintenant je suis de retour dans la bonne vieille Spectre aberrante, frérot, qui fait quand même du bien, hein. Je vous mens pas, après l'Aventador SV, ça fait du bien de se détendre un peu dans une petite Spectre électrique qui fait aucun bruit, parce que ça fait un bordel pas possible, frérot, sa SV. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure ou demain, les amis. Bon, la famille, dans cette partie de vidéo, je vais vous présenter quelques-unes maintenant des voitures du frérot The 23 Collection sur Insta. Il y a son Insta qui s'affiche là. C'est le frangin, ça fait 10 ans que je le connais, ça fait 10 ans qu'à chaque fois que je viens à Dubaï ou à chaque fois qu'il vient à Monaco, on se voit, on fait des vidéos ensemble. J'ai fait la vidéo avec sa SP2 où j'ai pris la pierre dans l'œil il y a 3 ans. On a fait des vidéos avec sa SP3, avec sa LaFerrari, avec sa P1. Et là, on est dans l'endroit où, en fait, il stocke ses voitures. Donc, ça s'appelle The Stable. Donc, c'est un peu l'écurie. Et en fait, là, il y a toutes ces voitures qui sont derrière moi, qui sont stockées ici. Et en fait, tu vois, c'est assez colossal, comme tu peux le constater. Il y a beaucoup de voitures, il y a de quoi faire. On peut pas tout débâcher, mais on va te débâcher une belle lignée d'hypercars que je vais te montrer pour vous faire kiffer. Parce que ça, je sais que ça vous fait kiffer les exclus comme ça. Alors tu vois, en fait, ce qu'on va te débâcher, frérot, ça se trouve ici. C'est tout ça, mais on va faire que l'étage du bas. Donc t'as plusieurs voitures ici. Je sais pas si vous arrivez à les reconnaître, bâcher ou pas. Celle-là, c'est facile. Tu triches un peu, tu regardes les rétroviseurs, tu devrais comprendre laquelle c'est. Celle-là, c'est facile parce qu'elle a la marque qui est là. Et si on t'a dit que c'était une hypercar, bah forcément, ça limite le choix. Elle a le bout du nez très pointu. Celle-là, c'est facile aussi. Celle-là, si tu la reconnais pas, c'est que tu as besoin de t'acheter des lunettes. Et ensuite, jusque là, tu vois, il y a des voitures bâchées de partout. Ça veut dire ici, c'est vraiment le paradis de la voiture. Et en fait, 99% des caisses qu'on voit là, c'est ces voitures. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire kiffer. Je vais vous faire débâcher quelques-unes des caisses et on va vous les présenter assez rapidement. Parce que frérot, inutile de te dire que si on doit débâcher toutes les voitures, ça va être la merde et on est là jusqu'à demain matin. Donc on va en débâcher 6 ou 7 ou 8 ou 9. On va vous les montrer et on va vous faire kiffer. Alors la famille, regardez, on vous a débâché une belle brochette de voitures. Alors ça, c'était la première dont je vous ai parlé. Je vous ai dit que c'était assez facile à reconnaître au niveau des rétroviseurs. Parce qu'en fait, c'est une SP3 Daytona. Et du coup, comme tu peux le constater, bah, les rétroviseurs, ils sont placés au niveau des ailes avant. Et pas à la même place que les rétroviseurs de d'habitude. Donc ça, c'est sa première voiture. Faut savoir qu'il a une collection dans laquelle il doit y avoir une centaine de caisses, tu vois. On vous en a débâché que quelques-unes là jusqu'à là-bas. Mais il y a de quoi faire sinon. Là, on va le faire en rapide. Donc SP3 Daytona, première voiture. Très aberrante, en gris mat comme ça, j'adore. Full carbone, bien évidemment. Sans bande, avec un intérieur bleu. Des jantes tout simplement magnifiques. Voilà, on est sur une configuration très classique, très énervée. Ensuite, ici, on a ça, la Ferrari. Alors, je crois que j'avais déjà fait une vidéo avec cette voiture. C'est une voiture, moi, que j'ai découvert, enfin, la sienne, il y a 4 ou 5 ans. Et je crois que j'avais fait, à l'époque, des trucs sur Instagram ou des réels avec. Donc, elle est blanche. Il a aussi une Aperta. Mais celle-là, c'est la blanche, c'est la coupée. Je crois qu'il a 2 coupées d'ailleurs. Donc c'est une voiture aujourd'hui qui vaut 4,5 millions d'euros. Qui à l'époque où on l'a filmée en valait à peine 2. Donc tu vois la croissance des prix sur cette voiture-là, c'est tout simplement incroyable. Donc cette voiture, c'est la première hypercar que Ferrari a fait moderne. Et elle est hybride. Donc elle a 1000 chevaux, mais c'est hybridé entre guillemets. Donc il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, mais il faut avouer qu'elle a un look qui est pour moi beaucoup plus beau que celui de la SP3. Dites-moi vous, lequel vous préférez. Moi je suis plus la Ferrari que SP3, frérot. Ici on a sa Project One. Alors la Project One, c'est l'hypercar que Mercedes a fait, qui est tout simplement impressionnante, comme tu peux le constater avec la livrée d'origine, avec les étoiles que tu vois là-bas. Donc ça, c'est très sympa, très énervé. Comme tu peux le constater, les jantes ici ont des traits bleus à l'intérieur, donc c'est le bleu Petronas, pour vraiment faire allusion en fait à la Formule 1. Faut savoir que cette voiture-là, c'est une F1 de route, homologuée route en fait, voilà, parce que tu peux rouler sur la route avec ça, et c'est une voiture que Mercedes a eu beaucoup de mal à développer, parce que c'est un moteur qui est issu de la Formule 1, et il fallait qu'il soit à la bonne température pour démarrer, et ça, c'était pas gagné. Donc comme tu peux le constater, voilà, c'est un look qui est très violent. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les feux avant, tu vois, en forme de... Enfin, c'est des feux un peu à LED, comme ça, avec une signature lumineuse AMG classique. Le logo Mercedes qui est peint à l'avant, avec un semblant de reflet sur la peinture. Regarde, quand tu vois ici, là, t'as vu cette partie-là? Ils ont fait des semblants de reflets. Donc je trouve ça extrêmement sympathique. Regarde le look que la voiture a. Je préfère quand même la Ferrari et la SP3. Parce que Ferrari, ça reste des kings pour moi. En tout cas, sur cette lignée de voitures. Mais c'est vrai que la Project One rend quand même honneur à Mercedes. C'est le fleuron de chez Mercedes. Ensuite, ici, on a sa SP1. Donc je vous ai fait une vidéo avec cette voiture. J'ai même pris un caillou dans l'œil. Je m'en rappelle, c'était un odieux souvenir. Et j'étais assis à cette place. Donc quelle est la différence entre la SP1 et la SP2? Bah, c'est que là, t'as qu'un siège.
Et ici, c'est bouché en fait. Tu peux pas asseoir une autre personne. Donc il y a le compartiment, tu peux mettre des bagages à la limite, mais tu n'as pas de deuxième siège. Donc c'est une voiture pour un célibataire endurci comme moi, frérot. Et lui, il a fait une peinture très spéciale qui a été développée pour lui, où en fait le blanc, dès que tu mets de la lumière dessus, a des reflets bleus. Donc tu vois, il y a pas mal de reflets bleus sur la voiture. Et quand tu enlèves la lumière, t'as l'impression qu'elle est blanche. Donc quand la voiture est en plein soleil, inutile de dire qu'on dirait un caméléon. Elle a les bandes, comme tu peux le constater. Donc très belle bande, hein, très énervée, tu vois, qui traverse la totalité de la voiture jusqu'à la fin là-bas. Donc ça, c'est très énervé, c'est un V12. C'était commercialisé, je crois, pour 2 millions d'euros. Aujourd'hui, ça en vaut 4. Donc voilà, comme la Ferrari. Je sais qu'on parle beaucoup d'argent, hein, mais c'est vrai que ça aussi, ça fait plaisir, tu vois, à ces gens-là qui achètent ces voitures-là, de se dire que leur patrimoine augmente et qu'en plus, ils ont des voitures qu'ils peuvent utiliser pour kiffer avec, tu vois, comme mon pote. Ensuite, ici, on a décidé de débâcher 3 autres voitures. Ça, c'est ma voiture de cœur. C'est ma voiture que j'espère pouvoir acheter un jour. C'est une SLR 722S. Donc en fait, le côté 722S, premièrement, ça double le prix de la voiture, parce que c'est une voiture qui vaut entre 700 000 et 1 million d'euros, et c'est une voiture qui a un aérokit qui est complètement différent de la SLR normale, notamment ici, tu vois, sur la partie avant, la lame avant est tout en carbone, c'est très énervé. T'as le fond des feux aussi qui est noir, comme tu peux constater ici, tous les contours de Xénon qui sont noirs. T'as des jantes qui sont différentes, tu vois, quand tu vois la voiture de profil comme ça, les jantes sont très sympas, avec un côté alu et la partie centrale noire. La voiture est équipée bien évidemment de freins céramiques et a les 2 sorties d'échappement sur le côté. Ensuite, voilà, la partie vraiment qui se différencie esthétiquement, c'est l'avant, la lame avant, le fond des feux noirs et cette espèce de body kit un peu qui est propre à la 722S. Donc ça, c'est très sympa. Ensuite, ici, on a sa F12 TDF, les amis. Donc F12 TDF qui est pareil, un collector. Hein. C'est une voiture qui est très très rare, qui a été très peu produite, qui est un peu dans le même genre de configuration que sa SP1 qui est là. Sauf que celle-ci est un blanc qui est blanc. C'est-à-dire même à la lumière, ça reste blanc. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Il a mis du carbone bleu aussi, comme tu peux le constater ici. Tu vois, tout ça, c'est du carbone bleu que tu arrives à voir grâce à la très bonne qualité de ma nouvelle caméra. Ici aussi, on a du bleu. Donc on a sur les TDF l'option d'avoir la barre qui traverse d'une couleur différente. Les 2 extractions d'air sur le capot. Ça, c'est extrêmement énervé. Voilà, le look de cette voiture est tout simplement dingue. Et ensuite, ici, on a sa 765 LT. Donc ça, c'est une 765, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est très énervé. Il a fait une configuration full carbone apparent. Regarde sur le capot. C'est du carbone vert. Donc, je pense que rien que l'option carbone a dû lui coûter le prix d'une 765 normale pour avoir du carbone apparent sur cette voiture-là. C'est que t'as du budget. Et elle est d'une couleur un peu caméléon, tu vois, en fait. Le plus tu avances sur la voiture, le plus sa couleur change. Par exemple, ici, c'est clair, et là, c'est foncé. Mais si je reviens là, bah, du coup, c'est foncé là où c'était clair, et c'est clair là où c'était foncé. Donc, en fait, c'est une couleur un peu caméléon, très énervée. Et la 765, ça reste quand même, bah, c'est pas une hypercar, mais c'est un peu le fleuron de la supercar chez McLaren. Et ensuite, ici, bah, voilà. Ici, on a pas mal de ces autres voitures. C'est un très gros collectionneur Porsche aussi. Donc, il y a plein de ces Porsche qui sont bâchés ici. Je vous en avais présenté déjà une bonne partie à l'époque, hein, dans une vidéo où je vous présentais sa collection. Mais tu vois, en fait, à partir du moment où tu commences à plus avoir de place par terre et que tu dois rajouter des étages pour avoir de quoi stocker tes voitures, c'est quand même tout simplement aberrant. Et il y a aussi beaucoup de McLaren. Là, il y a sa 722S Roadster, du coup, c'est-à-dire cabriolet. Ici, on a la 675 LT. Là, on a la P1 jaune que je vous avais montré. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment beaucoup de voitures. D'ailleurs, dites-moi la famille si vous voulez que je vous fasse un update un peu de sa collection de voitures, parce que là, on vous en a montré quelques-unes, dont certaines que je vous avais même déjà montré à l'époque. Mais si tu veux qu'on débâche tout là, tout ce qu'il y a là, t'as vu tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire plus d'une centaine de voitures. Faut savoir qu'il y a aussi un autre hangar dans lequel il met ses voitures. Vous me dites et on vous le montrera. Et là, on finit sur une petite beauté. Donc ça, c'est Zagato. Alors c'est sur une base de je sais même pas quoi, frérot. Je pense que c'est sur une base de 599, parce que les feux avant, ils rappellent un peu les feux de la 599. Et c'est vrai que là, la voiture a été complètement modifiée. Donc ça, c'est un modèle unique. Ça doit valoir, je pense, une fortune. Et elle est dans une configuration qui est spectaculaire. Tu vois, avec des jantes un peu spéciales comme ça. C'est des jantes de FF, ça, qui ont été mises en mode chrome. Et tu vois, ici, t'as le Z de Zagato. Et sur l'intérieur aussi, sur l'appui-tête, si tu regardes bien, t'as le Z de Zagato sur l'appui-tête. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ici, on a F40. Ensuite, ici, on a ça 488
Challenge Stradale Modificata, enfin c'est un truc qui vaut une fortune. Et ici, une petite Valkyrie qui est cachée, tu vois. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, hein, la famille, on arrive sur la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était très mix, tu vois, j'ai mixé beaucoup de choses. J'ai mis le voyage en avion, j'ai mis la petite partie avec les frangins Revolut, j'ai mis un peu ce que j'ai fait à Dubaï avec la Reguera, avec le frérot Nidal. Là maintenant on est chez The 23 Collection, le frangin. Et franchement ça m'a fait kiffer de vous faire cette vidéo, ça m'a fait kiffer de vous faire une vidéo longue. Parce que je pense que c'est une vidéo qui durera une bonne heure ou une bonne heure et demie ou peut-être même plus. En mode un peu format épisode Netflix plus, tu vois. Au lieu de couper ça en 3 ou 4 vidéos, je me suis dit cette fois-ci je mets tout dans une seule vidéo. Donc s'il vous plaît, vos feedbacks sont très importants pour moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du format de cette vidéo, la famille. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les frangins, les frangines. Bis.